Oh, c'est gênant. C'est Bonjour. gênant en ce moment. Bonjour. Euh, et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce Et qu'il fait, bah, lui Je suis Rick. Vous me Oui. reconnaissez, je suis un personnage de Rick et Morty. bah oui. Kawabunga. Oh, putain. Bon, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau Keremasan Nico, 6e épisode. On est toujours dans le pilote parce que j'ai pas encore géré la phase de sortie du pilote où j'aimerais qu'on puisse diffuser des vidéos et tout. J'en parle à chaque fois. je Ah crois. oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce soir, on reçoit Mélancoliate. elle était pas prête. Toujours du tout. vivant, toujours boubou. J'avoue, j'étais en train de manger juste avant que ça se lance. Hein. Ok. Et on reçoit. Ah, alors, à la base, c'était un invité, mais je sens que le mec va être récurrent. Ah, putain. Ah, ben, ça m'a tout de suite. Je vous dis tout de suite, il est pas payé pour être là. Non, même pas un petit chèque, rien du tout, mais c'était un plaisir, bien entendu. Et c'est Andreas Hart, bien sûr. Voilà, on le rappelle, Andreas Hart sur Instagram. Rien de plus à dire que ça. Bienvenue à tous les. Ah oui, il y a Todalf. Voilà, oui, c'est moi, oui. En fait, je suis pas Rick, hein, je suis Todalf. Moi, oui. Je suis Todalf. Ah. Oui, ça se voit. Oh, ce A qui venait du cœur. Bienvenue à tous, bienvenue sur le chat. Salut Charles Rigolo qui dit petit rigolo Todalf. Et oui, Oui. il a de l'humour ce Todalf. On peut le dire, ça dépend des gens, hein, mais oui. Très bien. J'ai l'impression que la caméra vient facilement zoomer sur moi, j'aime pas trop ça. Et parce que tu parles beaucoup aussi, Ouais, c'est là. vrai que je parle beaucoup. J'aurais peut-être désactivé ce sujet-là. Comme tous les lundis soirs, on se retrouve du coup à 20h30 avec du retard parce que Mélancoliate est la sport. Donc dès qu'il y a Mélancoliate, on sera en retard. Vous le 5 savez. minutes, ça va. Alors, si vous voyez par exemple quand je mets l'annonce sur Twitter, invité Mélancoliate, venez à 35. Ça sert à rien. Vraiment. Ça sert à rien. C'est ma faute. Non mais non, on ne t'en veut pas. T'as vu, on t'attend pour commencer. Voilà, tout se passe très bien. En plus. Donc, on va encore une fois parler de nos kiffs, de la pop culture, Oui. de nos petites discussions. Le problème avec cette émission, c'est qu'avant l'émission, on est déjà en train de parler Ah bah, et on s'est presque déjà tout dit. On a parlé de Pokémon, on a Oui. parlé de machin, truc. Ouais, faudrait il faut qu'on arrête. de En fait, briefings avant. il faut qu'on arrête de parler avant parce qu'en fait, on fait l'émission avant qu'elle commence. Bon, heureusement, on a encore des choses à dire. Donc, ça va. Mais oui, mais évidemment, de toute façon, on est de grands esprits, donc forcément, même quand il y a un truc sur lequel on ne maîtrise pas du tout le sujet, On va en on va parler. quand même en parler pendant une demi-heure, même en disant des mensonges ou en racolant ou Ça, en... faut Voilà. pas le dire, ça. Mais si, parce qu'il faut que les gens commentent pour dire que c'est de la merde. Ça fera remonter la vidéo. Exactement. Voilà, Commentez exactement. cacahuète dans le chat. Autre information que je donne tout de suite dans ce début d'émission que je redonnerai à la fin, c'est qu'il n'y aura pas d'émission lundi prochain Incroyable. parce que tout simplement je ne suis pas disponible et du coup exceptionnellement il y aura une émission dimanche matin, on sera en direct du TGS Toulouse, donc Toulouse Game Show. Oui, Voilà, et je serai avec Todalf, Zarmal et Tommy Live que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Donc dimanche matin vers 10h, Keremasan Co exceptionnel, en direct du TGS, on verra comment ça va se passer, mais ça risque d'être très sympa en tout cas. bah, après, derrière, parce que du coup, forcément, on va faire les interviews. Les interviews, vous pouvez retrouver sur APC Live et Talk Interview. Talk Interview, pardon. Si y a, je sais pas, un mec genre Don Rosa, le créateur, ou en tout cas L'un des créateurs. l'un des créateurs de Picsou qui pop et qui dit je veux faire l'interview pendant le talk, oui, on va peut-être tout arrêter, hein, on va peut-être tout arrêter pour faire cette interview, parler dans un anglais avec un accent irlandais sans que je m'en rende compte, mais ça va Clairement, pas, la ça Todal va vous parle, yaourter comme ça. vous parle de son rêve de la nuit dernière où il a interviewé Don Rosa. Ben oui. Ça ne se passera pas. Mais pourquoi ça ne se passera pas? Au bout d'un moment, il faut vivre avec ses rêves, hein, et même si elles ne se réalisent pas, au moins j'aurais eu le bonheur de l'avoir vécu, même en souvenir, quoi, tu vois. Bref, sachez qu'en tout cas qu'on a du coup dans la cible quelques interviews, notamment des comédiens de doublage, des youtubeurs, etc. Oui. Et on espère que ça devrait fonctionner. On va tout de suite passer au début de notre émission. Et le début de notre émission, il fonctionne comme d'habitude. Salut Estelle. Comme d'habitude, on se pose la question, qu'est-ce qui vous a fait kiffer, qu'est-ce qui vous a pas fait kiffer cette semaine ou depuis qu'on s'est vu, parce que Andreas et Mélancoliate, ça fait 2 semaines. Donc dans ces 2 semaines, est-ce qu'il y a un truc que vous avez maté, que vous n'avez pas kiffé du tout, que vous avez kiffé de ouf, auquel vous avez joué peut-être? C'est à vous. Allez, on va commencer par Mélancoliate. Voilà, on va changer. On va mettre Parce qu'en fait, si tu parles pas, clairement la caméra reste sur moi. Non, mais en plus, la caméra, elle a pris. Ah non, c'est bon. Alors,
En plus, elle a bien bugué la caméra. Là, c'est grave cool. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai kiffé cette semaine? Oui. Recevoir 45 € au Nintendo eShop pour mon anniversaire, ça c'était cool. Pas mal, C'est hein. vrai? Du coup, j'ai acheté des jeux indépendants. Mais attends, raconte-nous là. Comment Qu'est-ce que c'est c'est que cette c'est- histoire Tout le monde a ça? Non, pas du tout, non. Quand Ah t'es- non, t'as eu un cadeau de quelqu'un qui t'a offert Ah. 45 balles. Oui, cadeau. C'est vrai que, Ah, je pensais que j'ai c'était personne Nintendo qui qui s'est t'offrait ouvert. 45 Il y a des gens balles. qui m'ont fait un Ouais, cadeau. Nintendo m'a pas fait la Ouais, comme non, ça. ah bah bien sûr. Je croyais que Nintendo t'avait rincé, moi. Bah Je me suis oui, fait mais ralasse ouais. par mes potes. Ok. Non, non, c'est mes potes qui m'ont rincé. Ok. Et Non, qu'est-ce non. que t'as acheté de Et beau? du coup, j'ai été m'acheter des petits jeux Ok. indépendants, je précise. Parce que bon, voilà quoi, avec 45 €, on s'achète pas un triple A, très clairement. Bah, surtout sur les shops en ligne, en fait. Sauf Ouais. s'il est en réduction, en fait. Bah, sauf s'il est en réduction, mais bon. Et du coup, je me suis acheté, et je l'ai déjà fini, ça s'appelle Down in Bermuda. T'as C'est l'air un Ouais, bien. c'est un petit truc en jeu. dessous de la Down in ceinture, ça, Bermuda. c'est- Ouais, Tu connais c'est un petit jeu, on André suit un Ça me dit vaguement quelque chose, mais ouais. un petit bonhomme qui est dans un avion, et en fait, il se crache dans le triangle des Bermudes, et le but, Ok. c'est de le faire sortir du triangle des Bermudes pour qu'il retrouve Ok. son ami, etc. Et c'est un petit jeu de puzzle où il faut résoudre des petites énigmes et tout. Ok. C'est tranquille. Il n'y a pas d'énigmes genre compliquées. C'est tout. Si on veut pas Ah se bah, prendre la tête, si on veut s'évader un petit peu, les graphismes sont sympas. Donc, c'est des graphismes de jeux indépendants. Ok. La vue, elle C'est est. du 2D. Non, c'est en 3D, mais un peu vue. Comment dire? Pas du dessus, c'est un peu en. Asymétrique. Regardez. À la manière des Asymétrique Zelda à la Ouais. Diablo. On Ouais. va voir. Ok. Et du coup, bah, c'était très sympa comme petit jeu. Je fais quoi 5 heures, 6 heures dessus, peut-être. Oui, C'est comme ça. pas mal. Ouais. Donc, bah, il Dawn y in a Bermuda. 15 ou 20 € sur le. C'est qui Nintendo derrière eShop, le donc, studio? Indep? bien, Non, mais si tu bien, l'as pas, bien, c'est pas bien. grave. Bonne question. Bah, je peux regarder. Hein, on Un regarde en sur petit jeu de puzzle comme un ça qui marche petit bien et qui est aussi sur Switch et sur plein de plateformes, c'est Baba Is You. Il y avait Mister V qui avait fait une. Non, Mister V, Mister MV qui avait fait une vidéo dessus. Et il est disponible sur la Switch. Et c'est un truc. C'est un peu comme de la programmation parce que du coup, tu déplaces des cases qui représentent des variables et des conditions. Ok. Et en gros, tu vis dans un monde où toutes les déclarations que tu fais, c'est-à-dire, donc Baba, c'est toi. Et si tu as une autre case qui dit. En gros, Tu t'as vas y le- arriver, toi. t'as le sujet, t'as le verbe et t'as l'action. Et en fait, tu peux avoir plusieurs sujets, tu peux avoir plusieurs verbes et plusieurs actions. Et en gros, à chaque fois que. Donc, tu commences avec un carré Baba, un autre carré is et un autre carré you. Et par exemple, tu as un autre qui s'appelle Crab, quoi, disons. Donc, du coup, tu dis. Au début, tu as Baba is you. Et donc, du coup, si tu déplaces le carré Crab vers Baba et tu déplaces Baba pour mettre Crab, donc ça fait Crab is you, tu deviens le crabe du jeu. Ok, d'accord. Et du coup, tu te déplaces, Super sympa, comme si ça. c'était le personnage. Et c'est hyper cool. Par contre, c'est un puzzle gaming très compliqué. Mais, Ah oui, d'accord. À la Oui, fin, il y non, a un vrai niveau. Ah oui, il y a un vrai niveau. C'est Oui. Ok. c'est Non, un là, jeu du indé coup, qui rigole pas. Quoi. Parce que là, Mélocote, c'est- visiblement, elle avait envie d'être chillax sur son jeu. Oui. hein. Ouais, c'est ça. Et c'est du coup le studio, il s'appelle Yak Co. Ok. Voilà. Et bah écoute, c'est noté. Et du coup, bah là, t'as dépensé que Ouais. la moitié là, de tes 45 €, Mélocote. Non, pas du tout. Du coup, je l'ai eu à 3,40 € ou truc comme ça. Ah Il y avait une oui. réduction dessus. Ah oui. Donc j'ai acheté autre chose, bien sûr. J'ai acheté Evoland que j'ai commencé du coup. Et Voland. aussi. Ah oui, très bon là, bien, ça, on oui. est sur du Bah, voilà. grand classique. Le classique. Bah build voilà. qui est très Mais bien. du coup, il était pas cher non plus. J'ai les deux, donc bah. Il est pas j'ai cher. commencé. Ok. Donc, pour ceux Il qui était connaissent pas pas, ceux qui connaissent pas Evoland, le C'était- concept, C'est grave cool. ouais, assez Franchement, simple trop cool. finalement. C'est Oui. qu'en fait le gameplay évolue comme l'industrie du jeu vidéo a évolué. Ouais. Au C'est-à-dire début, on se retrouve, on est en 2D. en 2D à la clairement, Mario. pixel. On peut pas se déplacer. On peut se déplacer qu'à droite ou qu'à gauche. On ouvre un coffre, on peut se déplacer à droite. Enfin, c'est que des trucs Ça comme fait un ça. peu comme les jeux, les idols.
Oui, mais c'est pas. En fait, le gameplay, il évolue parce que du coup, tu évolues aussi dans la manière de jouer de l'époque. En fait, Oui, tu c'est ça. commences avec un style un peu 2D, machin, NES, truc. Game Boy, Ouais, et puis rétro après, et tu te tout ça, déplaces, ouais. tu Et passes à à la, la 3D. à la fin, tu passes à la 3D, etc. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. Estelle qui dit je ne connais pas Evoland, bah écoute, c'est quelque chose. Moi, je le recommande. Je trouve que Ouais, il est pas mal. c'est une belle expérience de jeu en fait. Voilà, c'est plus une Oui. expérience de jeu, quoi. Parce que le jeu, il se Il y finit a assez un rapidement. peu- Quoi. Il y a un peu de nostalgie comment Ouais. dire. Quand on commence au début, on se retrouve Oui, avec ah bah oui. son Après, méga Game voilà. Boy Color et Après, tout. c'est pas un voilà. jeu auquel tu vas t'attacher à l'histoire, etc. C'est plus vraiment le Non. gameplay qui va être intéressant. Ouais, c'est le gameplay. Là, c'est le gameplay qui est intéressant pour le coup. C'est ça qui est. Enfin, le principe, je trouve qu'il est sympa. Et dans le Et- même style, j'ai encore sorti un truc. Histoire Dans des le rêves. même style, Non, il y mais a, c'est cool, vas-y. il y a There is no game aussi, qui est un jeu un peu dans ce style-là, Ah, celui-là, où il est vraiment trop bien parce que du coup, là, c'est même pas Oula. t'évolues dans le jeu, mais en fait, le gameplay, il change et c'est un jeu tellement méta où, en fait, à la fin, tu sors du jeu, au travers d'une caméra et tu es face aux développeurs. Et en gros, tu dois essayer de sortir du jeu pour que le jeu survive, quoi. Enfin bref, c'est Ok. c'est hyper méta, Je c'est connaissais pas. hyper bien. Franchement, ce jeu est hyper cool. Ok, intéressant. Je l'ai On note. vu, je l'ai vu Il y a gratos. une sur grosse Game Pass. hype avec ça. Il y a beaucoup Bah de ouais, streamers franchement. qui l'ont fait. T'as dit que c'était quoi comme jeu There There is is no no game. game. Ceci Ok, n'est pas, enfin, d'accord. c'est pas un jeu. Ceci n'est Oui, pas oui. un jeu. Ok. Ok. Ça brise le 4ème mur du jeu, quoi. Ouais. Exactement. D'accord. Un petit Bon, mais coup donc, de mon on garde cerveau. t'as d'autres refs encore? On les garde pour tout à l'heure? Ouais, j'en ai encore une. Ok. Un, On ok. va passer, Andreas, parce que je sens qu'il a vécu 2 semaines Plein de choses de à folie. dire. Bah, pas du tout. Gros blanc, allez, bruit de criquet. Non, à vrai dire, non, j'ai pas vraiment fait grand-chose. Est-ce que à t'as vécu part, dans une bulle pendant 2 semaines? Ouais, c'était un peu ça. Je me suis remis un peu de mes émotions avec toutes les conventions que j'ai faites là, mais j'ai pas joué. Bah, j'ai acheté Pokémon avec mon propre argent, puisque moi je n'ai pas de copain, donc voilà. Hein. Qu'est-ce que c'est C'est que mon cette histoire? anniversaire, c'est pas pareil. Ça va. Bah, bon anniversaire en retard alors. Ouais, c'est vrai qu'on te l'a pas souhaité, du coup. Oui, Bah, oui, bon mais parce qu'on est les anniversaire, bâtards aussi. Hein. Bon Donc, anniversaire. je- Non, mais Pokémon Écarlate, ouais, que j'ai acheté cet après-midi, que j'ai pas testé, donc on Oui, verra il a ça pris sûrement Écarlate, c'est quand même. mercredi. Je trouve Ouais, que c'est parce que je kiffe la couverture, en fait, je kiffe le Pokémon légendaire de cette version. Il s'appelle comment? Lui, je crois que c'est Coraidon. Coraidon. Coraidon et l'autre, c'est Miraidon. De toute façon, Les les deux noms des légendaires. Pokémon, c'est De toute devenu un façon, délire. ouais, franchement. Ouais, Il y a des live Twitch pour inventer des noms de Pokémon maintenant. Donc, Ah, tu connais le c'est- site où tu peux mélanger 2 Pokémon Ouais. et ça te génère un nouveau Pokémon qui, en fait, est vachement mieux que les Pokémon de la dernière génération. Ah, tu m'étonnes. non, mais il y a des trucs, il y a des dingueries. Donc pour l'instant, Mais c'est un voilà. peu. Mais là, je le vois qu'il est encore sur blister, non? Oui, bah, je l'ai acheté cet après-midi, donc je l'ai même pas testé, tu vois, je l'ai même pas déballé ni rien. Ok, donc J'ai là, tu vas juste faire un fait live unboxing ou. Donc, Allez. et bonjour les loulous, on va déballer. Ouais. Non, Ton non, TikTok, il y a bah pas voilà, de- tu voulais des contenus pour ton TikTok. C'est pas... Oh, dis donc, on en prend note, hein. On prend notre- Non, non, Ok, je donc pense que Pokémon. Bah oui, mercredi- c'est vrai que dans l'actualité, on va dire, enfin, vidéo ludique de la semaine, ça a été vraiment on va dire, ce qui a pris tout l'espace, c'est la sortie de Pokémon. Ah bah, Il n'y a est pas eu sorti grand chose vendredi d'autre, j'ai dernier. l'impression, qui s'est passé. La semaine dernière, on a parlé des nominations au Game Award. Ça y est, ça y est, c'est fait, ça, on n'en parle plus. On attend les victoires résultats. maintenant. Est-ce qu'il y a eu vraiment d'autres jeux là? J'ai pas vraiment l'impression. Ok, à tout à l'heure, Estelle qui Il y repasse. a Warzone. Mais Warzone? Non, Non, Wa- Warzone, c'est Call of. Warzone 2, ouais. il est Ouais, sorti c'est toujours, Oui. entre temps, ouais. Après, j'ai l'impression que. Il y a eu un pétard mouillé avec ce Call of parce que autant je trouve que le premier remake Modern Warfare a été très réussi avec la sortie de Warzone, justement, qui avait vraiment relancé le truc et qui a marqué, en fait, d'une certaine manière, je pense, la fin des Battle Royale. Pourquoi je dis ça? Parce que d'un côté, il a enlevé plein de gens de chez Fortnite, un public plus adulte. Et en fait, les gens étant éparpillés, on finit par un peu moins jouer. Et du coup, bah, aujourd'hui, les Battle Royale, ça existe encore. Mais en fait, je crois que quand tu joues à Fortnite, à la moitié c'est des bots, il me semble, ou un truc comme ça. Ouais, bon là, il Ouais. est bien descendu par rapport à il y a quelques années. Ouais, ça a été. Ouais. Moi, c'est... Bon, enfin, si j'avais de la thune, je remettrais de l'argent quand même sur Fortnite et sur Epic Games, hein, franchement, parce que, à mon avis, c'est À pas investir, le... tu veux dire? Ah oui, à investir, oui. Je suis pas sûr.
Ah Ouais, non, mais non, c'est le moi genre non de plus, truc, tu vois. de toute façon. C'est vrai qu'ils ont. Enfin, après, derrière. Attends, oui, Fortnite, c'est Epic Games. Ouais, c'est épique, quoi. Oui, mais après, voilà, Epic Games, c'est tunasse à foison, quoi. Ils ont tellement de thunes qu'ils te filent des jeux gratos toutes les semaines. Alors, bah justement, c'est D'accord. marrant que tu parles de ça parce que je regardais la vidéo de Sylpquin sur Epic Games tout à l'heure. Ah oui, justement. Alors, ouais. il faut savoir que le côté ils ont tellement de thunes, ils font ça, ils en perdent beaucoup aussi, hein, en fait, avec ça. Oui, mais en fait, c'est un produit d'appel. Enfin, c'est Bah, en fait, c'est juste c'est pour pour faire. fidéliser, quoi. Oui, c'est surtout pour faire chier Steam et les Non, autres. Hein. mais en fait, parce que Steam, aujourd'hui, qui l'utilise encore hein moi, j'utilise plus du tout Steam. Bah, moi, c'est Game Pass. Mais moi, c'est le Game Pass et c'est les jeux gratos d'Epic, et puis c'est finito, quoi. Ouais, on est sur du full gratos. Enfin, full gratos. On est sur du abonnement plus gratos aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est rentable. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, pour en revenir à Epic, après, je pense que ce qui a fait mal aussi à Fortnite, bah, on a beau dire, c'est leur bataille avec Apple parce que ils ont voulu jouer la guerre des gros bras des deux côtés. Sauf que mine de rien, il y a quand même beaucoup de gamins qui jouaient sur un iPhone, quoi, ou sur une Bah, tablette. ouais. Et le fait que le jeu soit plus disponible, ça enlève quand même un public, quoi. Bah, Donc, c'est surtout qu'en fait, le marché du mobile, il est encore hyper important. Ouais. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit bien être 40-50% de. des joueurs Fortnite, ouais, Ouais. c'est possible. Mais C'est très possible. même du marché du jeu vidéo, en fait. Mais Ah le oui. marché du jeu vidéo. Hein. De toute façon, on a toute la journée de téléphone dans les mains, donc. Bah, c'est moi, ça. je suis Ça folie. gros Bah, de toute façon, consommateur moi, de c'est jeux, largement l'outil que j'utilise le plus pour jouer, en fait. Même bah, si c'est des tout clairement. petits jeux comme Clash of Clans, comme Marvel Snap en ce moment, en fait, si je prends le temps que je joue, bah, c'est quand même sur le téléphone. Oui, non, mais c'est Ah ça. oui, ouais. bah, de toute façon, quand t'as une heure à tuer, tu prends ton téléphone, tu l'as déjà Ah, en en fait, main. ça remplace la console portable. Là où, en fait, moi, tu vois, la Switch, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché. Et pourtant, je l'ai, pourtant, j'aime bien les jeux, Ah, mais mais en fait, encore, la Switch, il faut vraiment être posé à un endroit bien spécifique. Alors ton téléphone, tu l'as de partout, tu vas Mais- dans le train, dans la voiture, oui. t'attends à l'arrêt de bus ou peu importe, tu vois, il est toujours Alors, dans ta main en fait. Donc, Moi, je vois des gens, des fois, qui jouent comme dans le métro avec leur Switch, mais moi, il y a une histoire d'ergo avec la Switch, c'est que j'ai hyper vite mal au pouce. Je sais pas si ça Ah ouais vous arrive. bah, en non, fait, la parce que manette j'ai les est doigts mal musclés, moi. foutue, je trouve. Hein Mal foutue. Bah, moi, en fait, Oui. c'est la position du pouce fait qu'au bout d'un moment, j'ai mal. Voilà. Après, c'est peut-être la vieillesse, Canal Carpien. Mais oui, non, mais c'est C'est ça. peut-être ça. Hein, C'est Ouais. l'arthro, tout ça, Non, mais tu vois. c'est vrai que l'ergonomie niveau de la manette Switch, elle est pas folle. Mais il faut Non, voir, alors non. apparemment il y a une nouvelle, il y a une info qui a leaké sur la prochaine Switch, mais bon, encore une fois, Ça devrait pas tarder. voilà. Ça devrait pas tarder. ça devrait pas tarder, mais bon voilà, processeur Nvidia Tigron, je sais pas quoi, là, un truc de ouf avec. Ils se sont vachement inspirés, j'ai l'impression, du truc de Steam là. Bah, en même temps, c'est facile de s'en inspirer. Là, le truc, c'est une bête de guerre. En fait, la Steam Deck ou un truc comme ça, Ouais, Steam Deck, ouais. c'est ça. c'est une machine de guerre en termes de puissance. Hein. Ah bah non, mais d'accord, mais même je te parle en termes d'ergonomie, quoi. Et d'ergo aussi. Après, elle est épaisse. Hein. Elle est épaisse, oui, Elle non, est mais épaisse. d'accord, mais je pense que Nintendo, ils ont tout intérêt à garder un petit peu la finesse et l'aspect transportable du truc, quoi. Mais pour moi, il faudrait au moins un écran 1080p. Enfin, c'est des trucs de base, quoi. Mais c'est ça, 1080p, avoir oui, c'est vrai, les sticks un peu plus larges, Ouais. un peu plus, que ça soit un Bah, peu avec plus des ergo, quoi. manettes comme on a eu pour la N64, la GameCube, en fait, des trucs qui étaient beaucoup plus ergonomiques, qui étaient Ouais, plus c'est ça. agréables au toucher des gens. La N64 Ah ergonomique. si, elle est bien. Et ne commence pas à être Une médisant fois, avec non, cette mais une fois manette. que une fois que tu l'as, Alors, autant la ça- GameCube, pour moi, c'est best manette ever. Ouais, Autant la la GameCube. N64, quand tu la files à un gamin, il va la prendre des deux côtés. Donc, Oui, c'est la parce preuve que qu'au début. la jeunesse est conne Mais aujourd'hui. tu parles d'une cette génération, là, enfin. Après, je suis d'accord qu'elle est sympa. Le Oui. joystick est très fragile, par contre. Ah oui. Moi j'en ai une vieille de 64, bah j'ai plus aucun stick. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Ils sont quand tous tu pétés. prends une manette en main de PlayStation 1 ou 2 ou 3 même, tu te rends compte que la prise, elle est toute petite. Ouais. On s'est habitué vraiment à avoir des grosses prises maintenant avec, depuis la PS4, Xbox, etc. Et en fait, mettre la main sur une manette de PS1, c'est minuscule, quoi. Ça s'arrête au milieu de ta paume de Ouais, main. ouais, ouais. Et c'est pas agréable, en fait. Ouais. Ouais, Non mais c'est- moi la grosse innovation que j'attends beaucoup pour la Switch, c'est quand même le Bluetooth à un moment donné, que je puisse au moins mettre un casque, parce qu'en fait les casques aujourd'hui, c'est un truc de dingue. il y a le filaire n'existe plus, quoi. Regardez mon parce que, téléphone, ouais, j'ai plus de trou filaire, moi ça n'existe plus. Et Ouais. le Bluetooth, en fait, moi, c'est la connerie que je comprenais pas à la sortie de la console. C'est si tu voulais faire une partie avec un pote, t'avais pas de chat. T'avais pas de chat dans les jeux, Non, ni non, y a pas- intégré y a pas- y a dans pas de- l'OS. T'étais obligé de prendre ton téléphone pour faire le chat avec ton pote. Mais et sur puis- plein d'aspects, ils sont complètement à la bourre. Et il y a des trucs sur lesquels ils ne veulent pas aller d'ailleurs. Je pense notamment aux achievements.
Pour moi, les achievements, Ah. ça leur coûte rien du tout d'en Ouais, mettre. ouais. Et des joueurs comme moi qui aiment bien ça, voilà, Ah je ouais, et ça l'assume. peut tellement, en fait, bah, justement, pousser à la conquête du Mais jeu et oui, bah, avoir un engouement derrière. Quand tu alors vois sur Steam, typiquement, il y a un tous les jeu, trucs. je vais parler de Zelda Breath of the Wild parce que je suis dans les N populaires qui n'ont pas fait le jeu ou qui n'ont pas pu s'accrocher que ça. Tu rajoutes des achievements, je Ouais, l'aurais fumé le jeu, j'en suis ouais, sûr. comme Mais moi. tu l'as le, Mais tu l'as le 100% aller récupérer tous les Ouais, mais t'as Nokoku. pas ce côté. Tous les jeux ont le même truc d'achievement, tu vois. ah, t'as pas un goal à atteindre en fait. Mm. Il y a pas de. Si, enfin, Oui, t'as non, mais des ouais, je trucs dans le comprends. jeu quand même, mais t'as pas le petit truc, la quête annexe en plus où tu te dis, ah Ah, bah, ouais, surtout que tu la vois notif qui que apparaît. chez Sony, à l'inverse, ils sont en train de faire leur système de fidélisation où c'est carrément l'inverse. Ils incitent les gens à faire des trophées en un moins d'un certain temps, etc. Tu vas gagner des bonus pour avoir des réductions sur les jeux et tout ça. Mm. Euh, Ouais, mais alors ça, c'est un peu limite quand même. Bah non, je trouve ça trop bien, quoi. Non, mais parce Bah, au qu'aujourd'hui, contraire. on va pas nous dire que quand même que les jeux qui sortent, enfin, la durée de vie moyen d'un joueur qui fait un jeu vidéo devrait pas dépasser juste la quête principale, quoi. Tu vois, c'est Pourquoi? bah, parce qu'à un moment donné, les studios, les développeurs, ils sortent des missions juste pour rallonger la durée de vie. Bah non, Et je vois pas l'intérêt en fait de, Ah de non, faire non, des non, quêtes non, 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 secondaires non. juste pour Et aller là, on parle pas. voir, Mais pour moi, aller sauver les poules mais là, de tu Micheline. confonds tout, là. Tu confonds tout. Ah bah non. Parce que les achievements, c'est pas du tout que les quêtes secondaires. Mec, j'ai fait la chasse au trophée pendant presque 5 ans. Il y a des jeux, tu les redécouvres complètement. Mais Tu les peut-être. redécouvres. C'est pas de la Après, quête rien ne t'empêche secondaire. de faire la partie C'est principale et c'est puis de la. te te- faire une c'est- partie y a- achievement. alors, dans tous les jeux, c'est la technique. C'est hyper satisfaisant d'aller pousser ta technique Mais jusqu'à peut-être. réussir ça. Il y a très peu. Enfin, moi, les jeux où, en effet, les jeux où c'est des quêtes FedEx, bah, tu le fais pas le trophée parce que c'est pas intéressant de le faire. Oui, mais Euh, aujourd'hui, il y en a où c'est uniquement comme ça. À part, Oui, il y en a où à c'est. part les jeux genre Rockstar, les Red Dead ou les trucs comme Ah ça, bah les moi, je trouve que c'est les GTA. pires. Ah bon, bah Ah justement, bah, alors que ça a l'air d'être. les quêtes annexes de GTA, pour moi, là, on est sur de la pure. Aller ramener ce mec-là à l'hôpital, aller Ah, amener c'est de la lui en quête taxi. FedEx, hein, c'est toujours la C'est même que chose. ça. Donc Là, on après, est sur que c'est ça. redondant à mort. Et C'est arrête ça. de. Oh. Oh On va se calmer là, hein. C'est ça. J'ai Alors, bien compris que vous étiez 3 contre moi parce que vous n'avez pas la capacité de défendre tout ma seul. mélancolette ne s'exprime pas sur le sujet, visiblement. J'ai pas votre temps, moi. Je peux pas jouer. Non, moi, je trouve que c'est intéressant. Après, de toute manière, il faut savoir s'adapter à tous les joueurs. C'est-à-dire que, de toute manière, si tu mets les achievements, les joueurs que ça n'intéresse pas ne les feront pas. Donc, au final, personne n'est déçu. Et si tu les mets, les joueurs qui les kiffent, bah, vont kiffer. Donc, en Mais fait, je suis bien d'accord. Et Non, mais ça, justement, ça mais- peut Mais c'est attirer les le gens fait qui de les récompenser font les pas jeux aussi. qui veulent faire les jeux. bah, je trouve ça joueurs. bien. Tant mieux pour eux. Les autres, ils ont rien à perdre. Bah ouais, mais je me sens floué du coup. Hein. Bah, pourquoi? Bah parce que moi, les jeux à faire à 100%, j'ai pas envie. Mais c'est pas. En plus, la récompense, t'as regardé le système de récompense en Mais ligne? j'ai pas regardé, tu Ah me bah le racontes. voilà, Bah, bah c'est toi qui me le voilà. racontes, alors tu le racontes mal si j'ai mal compris. Non, par exemple, ça va être à obtenir 5 trophées de bronze dans le mois, etc. C'est des émissions comme ça. Et après, t'as d'autres trucs. T'as joué à tel jeu. Ouais, c'est comme l'émission sur Marvel Snap par exemple. Oui, c'est ce genre d'émission. Ah oui, d'accord, ok, mais bon, après Marvel Snap, le but du jeu c'est de faire des parties de 2 minutes avec une rejouabilité de fou quoi. Ouais. Bah après, je joue plus, moi, tu vois. Ça y est, je fais Ah ça. ouais. Bon, on change complètement de sujet là. D'accord. Du coup, on parlait de quoi? On parlait d'Andreas et la Les Pokémon. Et voilà. Donc, aucun coup de cœur, coup de gueule cette semaine. Bah non, parce qu'à part avoir bossé sur mes cartes, bah, ce que tu as dû passer en story là, à part bosser sur ça T'as fait le mec qui fait des decks, tous les decks de Yu-Gi-Oh! Version animée, du coup, version animée, que tu qui prend proposes du temps, ensuite à mine de la. rien. Je t'avoue que Ouais, je peux le dire. ah ouais, j'ai fait les 3 decks Yugi, Kaiba, Joey et Pegasus ouais, en 4 jours. Tu dors? Donc à remater la saison 1, ah ouais, et puis refaire les cartes quoi. Ok. Ouais, c'est des petits kiffs perso. Bah oui. C'est le principal. Todalf, Oui. est-ce qu'il y a un truc Oui, bah t'as dit Todelf et c'est venu sur toi, c'est marrant quand même la caméra. Alors, la caméra, c'est pas une intelligence artificielle, elle oui, prend le alors. son, c'est tout. Todelf. Oui, c'est moi. Alors du coup, truc cool que j'ai fait, bah, je suis allé vendredi soir, bah, une activité parisienne. Hein. Aller au théâtre, je suis allé au théâtre voir une pièce qui s'appelle Merde, c'est quoi déjà? Ah là là. C'est là. une histoire d'amour, c'est ça, une histoire d'amour. L'histoire d'un couple de meufs qui tombent amoureux, qui décident d'avoir un gosse, et puis finalement il se passe plein de drames. C'est une comédie dramatique. 2022, quoi. C'était très bien. C'était un peu pathos, mais c'était très bien. Il a pleuré. Non, j'ai pas pleuré justement parce que quand c'est trop, en fait, quand il arrive trop de drame à quelqu'un, genre T'es blasé, quoi. aujourd'hui ma femme m'a quitté, mon chien est mort et
Et vraiment, j'ai reçu la mallette d'impôt. Bon, bah voilà, je dois 1200 balles, je sais pas comment j'ai foutu. Tout ça, voilà, quand c'est cumulé comme ça, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je vais peut-être Ouais. pas pleurer. Il l'a peut-être mérité à un moment donné, quoi. Ah ouais, le mec, le sadique de base. Non, mais en tout cas, C'est c'est le très bien. destin. Pardon? C'est le destin. C'est le destin, oui, c'est ça. Non, mais c'est une pièce qui est mise en scène par Alexis Michalik, qui est, en fait, qui est devenu un peu le roi du monde de Paris. Donc, non, du coup, il est devenu le roi de Paris sur les pièces de théâtre. Sur les pièces de théâtre. Parce que j'avais vu sa première pièce qui s'appelait Edmond, sur Edmond Rostand, c'est le mec qui a fait Cyrano de Bergerac, et justement, il raconte toute l'histoire, le développement et l'écriture de... La pièce de Béranger, de- elle a été adaptée au cinéma. Ouais. Ah oui? La pièce, ouais, bien sûr. Et ben en tout cas, quand j'avais vu cette pièce, j'ai trouvé ça incroyable en termes de mise en scène, c'était le futur. Et En l'occurrence, c'était le passé pourtant. Parce que bah oui, non, mais dans le sens... Oui, mais en fait, parce que je te dis, le théâtre, merci, j'en merci. fais un petit peu, je regarde un petit peu, mais là, c'était vraiment différent. Et là, mercredi prochain, je vais aller voir Les Producteurs, qui est encore une fois mise en scène par Alexis Michalik. Et c'est une comédie musicale dans l'univers nazi. Ça va mais c'est une comédie à la base de Mel Brooks. Donc Mel Brooks, c'est... Parce que le mec dit ça, mais il se marre. Ouais, c'est une comédie musicale, on vient de dire, allez, on va Mais non, mais s'éclater. parce que Mel Brooks, oui, mais Mel Brooks, c'est le genre de comédie un peu limite, un peu brutal, un peu voilà, sans concession. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Et je sens que ça va être très lol, quoi. D'accord, j'ai remarqué qu'en fait le chat ne marche pas du tout sur Ah. cet écran, donc ça fait vraiment Le plaisir. vide, qu'il le vide soit est présent. Le vide est présent. Ça fait vide. Bah oui, c'est ça, en fait, il y a du chat, mais il s'affiche pas. Désolé pour les gens qui regardent en replay, du coup, j'essaierai de lire les messages à voix haute. Et c'est noté pour Todalf. Et toi, alors, du coup, Karim Hassan Bah oui, bah du coup, comme tu as parlé de ta soirée, bah, tu m'as peut-être laissé la main sur ce qu'on a fait samedi. On fait quoi, ça Ah oui, mais ça, il faut pas le raconter à tout le monde, ça. Non, alors là, tu confonds. On va taper. Donc samedi, ouais, on s'est retrouvé avec Todalf parce qu'il y avait 2 expos qui nous intéressaient. Une fois de plus, bon, c'est un peu la chance d'être sur Paris. Après, moi, je me casse bientôt de cette ville et je peux vous dire que je continuerai à faire des expos. Il n'y a pas de raison. Oui, enfin, Donc- bon, les expos en campagne, c'est visiter 3 vaches. hein. Non, mais sinon, c'est prendre le train et aller à Paris. Ah oui, d'accord. pardon, j'avais Ça va. Qu'est-ce qu'il y a mais tu t'es senti C'est Sylvie, Là, il se non, calme, mais la c'est pas campagne, rigolo. c'est bien la campagne. Ouais, Ah, c'est très la bien. campagne quand il y a des trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Il y a Il y a plein de plein trucs à de trucs. Donc, première expo, du coup, c'était l'expo, justement, la galerie Rick et Morty, Adult Swim, d'où le masque que Todalf porte. Ah, ça devait être pas mal. Et bonjour. Alors, en fait, C'est le souvenir. moi, j'ai vu la C'était com. gratos. La com, je l'ai vue par Picanoa, du coup, qui est une artiste un peu pop culture, quoi, qui fait plein de mélanges de techniques différentes pour faire des tableaux. Et du coup, j'avais vu l'annonce, donc on y a été. Alors, il faut savoir qu'on est resté à peu près 10 minutes à l'intérieur. Enfin, c'est une toute petite expo, c'est sympa. C'est Il y a gratuit. Hein. Voilà, il y a pas mal d'artistes différents, c'est gratuit bien sûr. Après, est-ce que c'était exceptionnel, etc. Enfin, en fait, moi, je n'ai pas réussi à sentir vraiment l'objectif de l'expo, peut-être. Bah, c'est d'exprimer, enfin, de laisser de laisser parler la fibre artistique à des gens qui sont un peu connus sur l'univers Rick et Morty. C'est des tournements, des dessins, des trucs comme ça. C'est ça, en fait, ah oui, alors pour expliquer, donc, il y avait une dizaine d'artistes, je Des dirais. dessins, des trucs comme ça. hein. Oui, c'est ça. Il y avait une dizaine d'artistes, c'est ça, qui faisaient une. Alors, il y a un mec qui était plus dans un style à la Dragon Ball. Il y avait, comment c'est, Simon de Tuilière, c'est ça Ouais, ou, je te le dire, ouais. qui lui fait un peu dans un style, on va dire, comme si c'était une fresque dans une église, quoi. vitrail. Un vitrail dans une église. Après, donc, tu avais Picanoa qui est presque dans le street art. Tu avais une sculpture. Enfin, voilà, plein de trucs, tout ça dans l'univers Rick et Morty. De Déotune. Oui, c'est ça. Donc très sympa, mais on est vraiment pas resté longtemps. C'était sympa. Moi j'aime bien Rick et Morty, on en parlait un petit peu avant le live. C'est vrai que je trouve que c'est une série qui arrive à bien jouer sur le renouveau des sitcoms d'animation, dans le sens où c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir tout vu en fait. Ouais. D'un côté, tu avais le très conventionnel, mais qui marche toujours, Simpsons, avec ses 35 saisons, et ça fonctionne, mais bon, J'ai fini voilà. la dernière saison. Là, D'un autre côté, tu as le beaucoup plus trash avec South Park qui continue, etc. Et en fait, Rick et Morty, il est venu apporter une touche qu'on n'avait encore jamais vue, qui est le côté science-fiction, délire, monstre, machin, blindé de références de pop culture. Puis on va Et, dire un peu de drama quand même aussi. Mais sur c'est ça, certains, ouais. En fait, c'est ça qui est hyper bien, c'est que
ça se prend pas au sérieux, mais quand c'est hyper sérieux, c'est hyper bien fait, je trouve, Oui. moi, dans les Ils Rick et savent Morty. faire. Mm. Et t'as des vrais moments émotionnels dans les Rick et Ouais, Morty. t'as raison. Et en fait, c'est le personnage de Rick qui est totalement délire, gros délire, qui est difficile à identifier, mais quand il se livre dans les aventures qu'il vit, dès qu'il se livre sur ses sentiments ou des trucs comme ça, T'es pris tout de suite. c'est ça, Tu rentres tout de suite dedans. c'est un mec qui est juste torturé en fait au Ouais. final, quoi. Qui a été abandonné par sa fille, qui est jamais sorti avec une meuf, qui a toujours eu des problèmes, enfin, et qui se Mais le sent masque, toujours pour très, qu'il se masque, très, très seul, quoi. Mais Et non, non, on n'est pas ceux qui parlent comme ça. C'est beau, c'est beau. Apprenne-toi de l'énergie de Rick. Mais ouais, franchement, en fait, il faut rentrer dedans. Moi, on me l'a conseillé, j'ai regardé un épisode, j'ai fait, waouh, je vais jamais rentrer dedans. le premier il est dur. Hein. Et ouais, le début est dur, en fait. Tu te dis, putain, en fait, au début, en plus, il y a ce côté un peu dégueu où il rote, il vomit tout le temps. En fait, Oui. ça part. Rassurez-vous si ce côté vous saoule, parce que moi, c'était pas ce que je préférais. Ça part, il y en a plus du tout. Là, dès la saison 4, il y a plus vraiment ce côté De gros toute dégueu. façon, même la fin de saison 2, je crois, saison 3, il y a quasiment plus de Ro. Ouais, c'est ça, ils ont un peu arrêté ce délire-là. C'était un peu une accroche pour créer un ton à la série. En fait, là, ils partent vraiment plutôt dans des gros fils rouges. Et ça, j'adore, en fait, parce qu'ils vont te faire un lien entre la saison 1 et la saison 4. Et en plus, ils vont te le dire. Ils vont dire, ah, regardez, on avait pensé à ça. et ça, je me dis, Les putain, mais... foreshadowing. Ouais, non, c'est des... Foreshadowing sur 4 saisons. C'est très bon. Je suis pressé de voir la prochaine. Pour l'instant, elle est en diffusion sur Adult Swim. Je suis pas abonné, donc... C'est bon, t'as Ouais, annulé ton abonnement, quoi. Saison bah, 5, on verra c'est ça. un petit moment déjà qu'elle est sortie. Ouais, mais bon. Oui, mais Netflix, il le sort toujours un an après. Les grave, enculés. ouais. Ouais, bon. Et du coup, deuxième expo, ça je l'ai vu totalement par hasard, parce que je me suis dit, bon, quitte à bouger dans Paris avec Todalf, autant qu'on prévoit plusieurs choses. Donc c'était l'expo qui s'appelait Urban de Paname, c'est au nord de Paris, à Saint-Ouen, dans une patinoire qui est désaffectée, quoi. Oui. Et c'était une expo de street artistes, et c'était très cool. Moi, c'est la première fois que je faisais une expo de ce genre-là. Donc quand on dit street artiste, il y avait du beau monde quand même. Banksy. On avait 2 œuvres de Banksy. Il y avait une œuvre qu'on pouvait acheter à 1000 balles, c'est-à-dire que dalle hein, pour Banksy. Alors ouais, en fait, il y a un tirage au sort qui te dit, si t'es tiré au sort, t'as le droit d'acheter l'œuvre 1000 balles. Alors là, tu te dis, putain, c'est quoi cette douille? Ouais, mais bon, c'est un Banksy, donc en fait... ça vaut déjà 30 000 balles, 40 000 balles. 30 ou 40 000, ouais, je pense. Ah oui, donc c'est pas un petit nom. Ah, donc du coup, en fait, c'est pas mal. Non, c'était une belle œuvre. Tu avais un Invader. Donc Invader, je sais pas si vous en avez déjà vu dans Paris, c'est les Space Invaders. Hein. Et c'est un artiste qui s'appelle Invader, qui en pose un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, si vous trouvez ça fun, sachez qu'il y a une application où vous pouvez faire une chasse. Et en fait, vous cochez quand vous les avez vus. Et quand vous voyagez un peu partout, dans plein de villes, même en France, hein, dans plein de villes, et ça peut vous faire découvrir des coins qui sont assez sympas. Voilà, c'est l'app liée à Invader. Et dans les autres artistes, il y avait Jojo le Fou, un truc comme Jojo ça. le Prince. Jojo le Prince, pardon. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour Toi, ce t'as bien mec-là, aimé Jojo le parce Prince. que c'est très dessin animé. Ouais, je fais genre, je suis un connard, mais en fait, c'était pour vous montrer un peu les œuvres. Mais là, on voit que dalle. On voit Mais que dalle. puis c'est les yeux, quoi. Ouais. Puis c'est les yeux. Il y a lui, là, je sais plus comment il s'appelle, qui était très bien. Oui. Temponok qui fait Des des crânes en cristal et très stylisé, quoi. Et c'est tout ce travail aussi sur les sphères, les reflets, etc., qui est plutôt pas mal foutu. Oh, comment il s'appelle ce monsieur-là Temponok. Ça me plaît bien. Donc voilà, et du coup, après, il y avait un peu d'art un peu plus... voilà, c'est beaucoup de la peinture dont on a parlé, des Beaucoup tableaux. Il y d'art avait très aussi contemporain. des Playmobil géants, un peu toutes les couleurs, ça c'était sympa. Il y a un artiste qui s'appelait Nicolas Bianco qui travaille le marbre. Ouais, c'est T'avais ça. un Lego géant en marbre, t'avais un Pez, vous savez les bonbons Pez, et le distributeur géant pareil en marbre. Et ça j'ai trouvé ça très sympa. En fait c'était pour le coup, moi qui dans certains musées, ça me parle pas, notamment l'art contemporain ou l'art moderne. Et là, je trouve que c'était très pop culture en fait. Enfin, Oui, parce que t'as la tâche nostalgique qui joue aussi. c'est ça. Tu vois les pèses. Voilà, il y a plein de trucs qui te parlent et en fait tu trouves ça cool et tu dis tiens je verrais bien ça dans mon salon puis après tu vois que c'est 15
000 balles. Du coup, t'hésites un peu. Tu te dis, je vais peut-être acheter un truc de pèse à 10 balles, le Oui, super c'est vidéo. ça. Que je mettrai sur ma table en disant ouais, bien sûr, ça a l'air C'est un stylé. Nicolas Bianco. Il manque juste le marbre, quoi, c'est Voilà. tout. Très sympa. En tout cas, l'expo dure jusqu'à fin février, je crois. Donc, Ah ouais. si vous passez dans le coin. C'est-à-dire que le tirage au sort, il faudra attendre. Oui, fin non, mais février. Ah ouais, bah donc c'est mort en fait. c'est C'est une mort. douille, là. Oh, c'est loin. Euh, Mais Sur c'est un très bien. malentendu. Sur un malentendu, bah ça oui. va. Ou sur un gros coup de chance, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un peu lié. Non, mais en C'est- tout cas, ouais, très cool. Et c'est vrai que les morceaux un peu, les œuvres un peu très contemporaines, je l'ai pas trouvé ouf, quoi. Tu vois, c'est une porte de Mm. bagnole peinte avec 3 couleurs. Ou une moissonneuse bateau. Non, quand c'est un truc un truc pour nettoyer les patinoires là, aussi avec 1000 Ah oui. couleurs. Voilà, Ouais. c'est pas le truc qu'il faut, mais en tout cas, on peut tomber sur des trucs C'est hyper ça. intéressants. Alors, là, là-dessus. pour le coup, autant la galerie Rick et Morty c'était gratuit, autant là c'était 10 € quand même. Donc, voilà, c'était quand même une expo payante, faut le Oui. dire. C'est pas... Mais bon, moi qui en fais presque jamais, c'était une belle occasion. C'était sympathique. Oui, non, c'était très cool, ouais. Voilà pour ce que j'avais à raconter sur ça. Après, il y aura peut-être d'autres sujets. T'as pas un coup de gueule? Est-ce que j'ai un coup de gueule cette semaine L'affaire Louis Boyard et Cyril Hanouna. Oh, pas possible. Non, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder Cyril Hanouna, etc. Ça a clashé sur Twitter. Oui, ça clash. Bah, tiens, un coup de gueule, c'est un peu Twitter, tiens, voilà. oui, J'allais dire Twitter. Ouais. Ouais, franchement, moi, ça me déprime. En fait, j'ai l'impression que plus les années passent, plus Musk me saoule de ouf. Euh, et ça continue comme ça, quoi. En fait, pour la petite histoire, c'était un peu... Enfin, moi, j'aime bien comme ça les entrepreneurs, machin, qui ont des histoires, Steve Jobs, machin, truc. Et oui, t'as ta main. Et du coup, quand je faisais mes études en dernière année de master, Elon Musk était venu à la fac faire une conférence. Et bah, du coup, j'y avais été et tout ça. Je dis, putain, ça va être trop cool. Et la conférence, c'était de la merde. Mais vraiment, il avait fait un vieux PowerPoint, mais claqué au sol, genre fait par un CM1, tu vois. Genre le texte qui dépasse sur les images et tout. Enfin, nul à chier. Et il avait fait un truc genre sur le réchauffement climatique, mais genre tout bidon, quoi. Vraiment l'exposé de 3e. Et je suis passé de CM1 à 3e, mais et du coup, à la fin de l'expo, je me dis, ouais, en fait, le mec, il s'en bat les couilles, quoi. Et en fait, il est hyper nonchalant et ça m'avait un peu ouvert les yeux. Et en fait, plus j'ai suivi ce qu'il faisait après, plus je me suis dit, mais en fait, c'est un mec, bah, ok, il veut casser les codes, mais en fait, il risque de faire autant de mal qu'il fera du bien. Et en fait, bah, ça se prouve. Déjà, ce qu'il avait fait avec la crypto, c'était nawak. Ouais. Et là, avec Twitter, c'est vraiment nawak. Et quand je vois certains messages, mais là, je suis tombé sur un de ses tweets. Je sais pas si vous l'avez eu, le tweet où il avait marqué, il y a le logo Twitter sur une meuf qui est en levrette et il y a un mec en Donald Trump là. Oui. Mais genre, c'est hyper gênant. Enfin, j'ai regardé les Ça, alors commentaires. ça, c'est un mème. Je crois que Ouais, c'est un mème, mais une bon. private joke. Ah, on a avec, perdu Mélancoliate. Ah, Mélancoliate, allô? Voilà, on est de retour, Mélancoliate est de retour, parfait. Et du coup, voilà, donc Twitter, en effet, c'est un... Enfin, alors, Musk d'un côté, et même, en fait, enfin... Après, pourquoi tous les gens ont dit RIP Twitter? Enfin, en fait, Twitter n'était pas mort à un instant T, je veux dire... Il y a eu un emballement, c'était ridicule. Enfin, voilà. Mais non, mais il y a eu un emballement, et parce qu'en fait, les décisions d'Elon Musk, ils sont Oui, c'est de la pas- merde, mais ça servait à rien de s'emballer. Et arrêtez de nous dire que Mastodon, c'est bien, c'est de la grosse merde. Donc, au bout d'un Ah oui, moment, ça, voilà. par contre, tout le monde va dessus. Et Mais c'est il y a nul, un moment, c'est faut nul, arrêter, ça n'a rien à voir. Mastodon, ça ressemble à Discord, ça ressemble pas à Twitter. Ah, et Voilà, c'est- c'était mon coup de gueule. t'es Mélancoliate, tu énervé. voulais rajouter quelque chose sur Twitter? Alors, non. Andreas? Pas de. Bah, Pas Twitter, de- après, moi, je m'en sers pas vraiment parce que pour les dessinateurs, je trouve que c'est pas vraiment la plateforme Ouais. qui est fait pour nous, même si pour partager des vidéos, des photos, enfin plus pour des liens vidéo. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus sur Insta, donc Twitter, je m'en sers très rarement. Mais à vrai dire, c'est un bon moyen en fait pour se faire retweeter. Ouais. Et je pense que ça peut aller comme 1000 fois plus vite pour acquérir un petit peu de notoriété là-dessus.
que Instagram, par exemple, où ça met beaucoup plus longtemps et vraiment, en C'est fait, pas du tout pour ouais, venir. après, c'est pas du tout le même pub. Ouais, C'est c'est le pas même le même truc, mais C'est pas pour le venir même sur Instagram, algorithme faut aussi, non? vraiment aller Ouais, te non. chercher et faut que tu tombes sur C'est vraiment très le truc qui instantané. va faire Ouais, kiffer. moi, je m'en sers beaucoup. Enfin, je m'en servais beaucoup justement pour suivre certaines personnes, mais plutôt Et dans Twitter, les. ouais, de plus en plus, je commence à m'y mettre un petit peu aussi. Bon, quand je vois la haine C'est des un peu gens, des tard. fois, je me dis, waouh. Non, mais en fait, Ah ouais. c'est ce que disait Mélancoliate, c'est justement, oui, l'algorithme il est un peu différent sur Twitter parce Mm. que il peut y avoir des références beaucoup plus faciles en fait. Il suffit Ouais. qu'un mec like pour que sur le feed, il se retrouve, Mais, Parce il que retrouve ce retweet, truc liké Oui. qui Twitter, prend. Mais Ça du fait coup, un peu c'est- effet boule de neige qui peut aller plus vite. Et après, c'est aussi ce qui fait que c'est le réseau des haters. Et il y a encore un exemple là avant-hier avec Ultia qui a pris hyper cher pour rien ouais, du tout ouais, ouais. Ah oui, non, mais le ça- soir du match là de streamer. Voilà, gratos. ouais. Enfin, c'est n'importe quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu, ouais, c'est Internet français. Bah, en fait, avec, c'est que les gens c'est se pas- retrouvent, ils ont l'impression d'être. Je pense que c'est le vrai réseau social, dans le sens où les gens, ils sont tout de suite en communauté parce qu'ils vont plein de oh, les gens sont comme moi et je suis un connard et lui aussi c'est un connard et on est tous des connards et on va insulter les gens. Ouais, puis t'as Alors que surtout, dans en Facebook, fait, toi, faut bah, rejoindre un groupe de caché. connards. Alors que sur Twitter, tu peux tout de suite, tu fais une recherche, qui est un connard comme moi. Et, oh, ils sont tous là. Ah bah c'est cool, Ah, salut tiens, les bah, gars. c'est mes parents. qu'est-ce que Non mais en gros quand tu tapes Mec qui est un connard comme moi. non mais quand tu commences à voir que Ultia elle était en top tweet parce qu'elle se faisait trash talk Alors bah, elle a rien dit. elle a, Vraiment, elle a rien dit, pas un seul Elle a message. juste. Et bah, c'est ça, quand je dis la recherche connard, c'est le mec il avait en trend Ultia et il a tweeté parce qu'il se dit oh tout le monde est un connard ce soir, allez on y Oui, va. puis il suffit Oui, qu'il y c'est en a un parti. qui n'aime pas dans le lot, ça retweet, ça dit ah regardez la connasse ou je sais pas qui, je sais pas quoi. C'était puis après, c'est vraiment parti. Mais parce Le que problème, j'ai c'est l'impression que les c'est un mauvaises peu. infos, elles En sont fait, trop relayées trop vite. c'est un peu dommage pour elle, mais c'est vrai qu'elle a maintenant cette image presque de même du côté féministe un peu extrême. Sur le Z-Event, il y a eu la même chose, par exemple, quand elle avait Bah fait parce son qu'elle coup de avait gueule. raison, ce qu'elle Mais a oui, dit. elle avait raison. Elle Mais avait du coup, raison. Elle avait mais je sais carrément qu'elle avait raison, raison. même. Mais du coup, Wow, en fait, wow, wow. sur Internet, mais j'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Elle avait raison de pousser ce coup de gueule. Donc, Mais même du si coup, elle a il y a l'image- une, il y a une Oui, partie, mais il y a une il y a- partie du Twitter francophone qui l'utilise maintenant comme la enfin, là, c'était de la haine, hein. féministe extrémiste et tout que si sur la cérémonie d'ouverture du Qatar, de la Coupe du Monde du Qatar, au Qatar, il n'y avait pas de meuf, bah voilà, on va se dire, oh, ça doit être une meuf comme Ultia qui va pousser un coup de gueule. Et c'est juste ça, en fait. C'est juste Ouais, mais ça maintenant. s'appelle du harcèlement. Hein Du coup, ça s'appelle du harcèlement. Ah, mais c'est du harcèlement, Donc Ah, voilà. bien sûr. Donc, même si c'est oui en effet, si on veut chercher les origines de ci de ça, on va sûrement les trouver. Et du coup, les gens se sont trouvés un peu le bouc émissaire. Finalement, Mais c'est ça en fait. oui, oui. Et du coup, elle se retrouve dans cette position-là. Après, ça n'empêche que c'est dégueulasse et qu'en plus, récemment, avec toutes les meufs qui ont parlé, que ça soit Magla ou autre, Ouais. tu te dis, bah, ce type de truc ne doit plus Ah arriver ouais. vu que ça y est, la Oh. parole s'est libérée. Et non, en fait. Enfin, voilà. C'est hyper chaud, là. Il y en aura Tout toujours tout du le moment où truc. tu es sur Internet où tu es exposé. Il y aura toujours des dérives comme ça. Tu auras bah toujours ouais. des gens qui vont Ouais, se mais cacher là, derrière c'est une petite chaud. Après, il y a Là, différents niveaux de dérive. Ouais. Enfin, je Après, veux dire. de toute façon, personne ne mérite du harcèlement à quel que soit le Oui, niveau c'est ça. de Ah, degré. mais je veux se dire, prendre un une mec comme. intervention au niveau je comme peux- ça, c'est trop. Tu peux être sûr qu'un mec comme Antoine Daniel, voilà, il recevra jamais le 1% de hate qu'a pu recevoir Ouais, non, mais bien sûr. n'importe quelle streameuse random. Voilà. Oui, Mais parce je sais qu'encore pas une si- fois, c'est un mec. Oui, Et c'est ça. Oui, tu compares mais hommes et c'est femmes, bien c'est, ça le truc. Oui, c'est ça le truc. C'est Hein. pas Oui, oui, comparer. je Tu peux pas compare. comparer J'ai hommes et volontairement femmes, comparé un mec à une meuf. Hein, oui, oui. De toute façon, c'est même On pas voit que un sur vide. c'est même pas que sur Internet en fait. Déjà, Non, une c'est pas que sur de Internet. base, waouh. Mais c'est juste la société Mais c'est ça. dans Mais c'est vrai laquelle on vit qui est qu'aujourd'hui. décuplée sur Internet, quoi. Bah, c'est ça, en fait, la hein. société sur Internet, c'est pas la plus représentative. Non, bah pas du hein. tout, pas du tout. En fait, c'est la même chose que pour les avis Google. On a eu une discussion avec un pote l'autre fois qui est à fond. Hein, il veut tout le temps regarder les avis quand il va dans un resto ou autre. Mais je lui dis, mais oublie pas un truc, c'est que les gens, ils ne disent que quand c'est très très bien ou pas bien du tout. Ouais. Mais tous les gens qui pensent un peu ça va, quoi, ils ne le diront pas. Et en fait, les gens qui pensent un peu ça va, machin truc, ou je m'en fous, ou la politique, je m'en bats les couilles, ou moi je suis ni pour ni contre, ils ne parleront pas en fait. Donc en fait, tu ne vois que les deux extrémités à chaque fois. Ouais, non, mais c'est À chaque fois qu'il y a un débat, c'est des combats d'extrémités. Ouais, En il y a fait, ces moments où Twitter, non, c'est t'as pas un endroit pour s'exprimer. En fait, c'est un endroit pour je sais
pas, moi, Tu balances une info, pour quoi. Alors, si, communiquer, pour s'exprimer, balancer une tu news, fais pour ça des sous forme de thread, tu lances comme ça, tu bloques les commentaires, en fait, tu t'exprimes. Mais Mm. tu peux Ouais, pas mais alors du coup, est-ce que c'est faire un retour, réellement, quoi. est-ce que c'est réellement une discussion? Enfin, tu vois, c'est pas, il y a pas d'échange. Enfin, Twitter, c'est compliqué à identifier. Moi, je me souviens quand Twitter est sorti, je me disais, mais en fait, à quoi ça sert Il y ce a un moment que je truc? comprenais pas. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, bah, on revient un petit peu aux origines, où je me dis, mais en fait, ça sert à rien. Si, moi je m'en sers quand même beaucoup pour m'informer. Je trouve que c'est le réseau qui m'informe le plus rapidement. Oui, mais en fait, tu regardes le TT, tu regardes les TT, tu Non, regardes. je garde ce que. Moi je suis abonné à des personnes bien spécifiques. Déjà, j'ai très peu d'abonnements. Et je suis abonné à des personnes où je sais que les informations vont m'intéresser. Oui, non, Quand mais je dis je m'informe, c'est pas l'actualité, parce que je sais qu'il faut faire attention. C'est plus, enfin l'actualité au sens actualité générale. C'est plutôt au terme de pop culture, etc. Quand je vais suivre un mec comme la chaîne du geek, même si je sais que voilà, il est pas forcément très aimé, je sais que je vais avoir des infos qui sont bien avant ce que je vais trouver, non, mais parce bien que sûr. en fait, il fait le boulot de recherche de news pour moi. Oui, mais Tu en vois. fait, autant t'abonner à un flux RSS et puis Bah c'est non, bon, c'est justement. gagné, quoi. Non, justement. Parce que je suis abonné à des flux RSS. Et lui, il va faire le filtre que j'ai pas à faire. Oui, mais C'est-à-dire que lui, il a qu'à créer son propre bah, en fait, flux RSS. je pense que lui, il est abonné à des flux RSS. Et il regarde plein de news. Et il va faire en Ouais, 140 c'est de la veille, caractères quoi. la news. Donc en Ouais. fait, moi, je gagne du Ouais, temps. Je c'est de la scroll, veille. tac, 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 je prends la news. C'est juste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Twitter marche. Parce que voilà. Et d'ailleurs, Musk, lui, c'est ce qu'il pense. Il pense que Twitter, c'est un réseau qui est fait pour s'informer. Mais lui, il met que de la merde. Donc, Oui, mais en fait, je suis pas sûr. Je pense aussi que pour Monsieur, pour c'est de la Musk, c'est ratio en plus. c'est un réseau pour s'exprimer et pour dire certaines choses. C'est pour ça qu'il a rouvert le compte de Trump. C'est pour ça qu'il il a rouvert des comptes qui ont été à un moment donné supprimés parce que en termes d'expression, ça allait un poil trop loin, quoi, tu vois. oui. Bah Et- après, moi, je suis ni pour ni contre la rouverture, la fermeture des comptes, etc. Par contre, en fait, Oui, mais c'est une en décision fait, politique en fait à un moment oui, donné. c'est ça. Et Mais qu'à un moment donné, si tu fais ce genre d'action, ça veut dire que que tu acceptes une certaine forme de politique. En fait, tu l'identifies politiquement à un moment donné quand il fait ce genre de choses. Et bah, c'est pas le plus moral, on va dire, non, bah ça comme c'est forme sûr. d'idée, quoi. C'est sûr, mais ça c'est hyper Mais après, ça c'est une question qui est assez globale à tous les réseaux sociaux. Hein. Ah, C'est juste que voilà, là, celui-ci s'est l'impartial extrapolé là-dessus, dans le c'est quand sens. même extra dur, hein. C'est très dur de savoir parce qu'en vrai, en fait, tu peux dire bah voilà, il y a le côté sur chaque réseau, les gens ont la liberté d'expression, mais en fait, dès lors que tu as un pouvoir d'influence, Oui, parce que euh, après, tu te dis, Bah oui. mais qui Ah oui, tu mais es ta pour ta donner la liberté parole Le à un curseur, autre, il est plus au même c'est endroit, plus quoi. le même, ouais. C'est-à-dire que quand tu dis, enfin moi avec mes 100 mecs, mes 100 followers, si je dis je kiffe ce film, c'est trop bien, tout le monde s'en fout. Je sais pas qui, Cristiano Ronaldo qui dit je kiffe ce film, il est capable de faire cartonner un film au cinéma. Mais bien Quoi. sûr. Bah, C'est pour regarde ça avec qu'on appelle Combien, que regarde. dans le monde d'Internet, on appelle ça des Bah oui, influenceurs, en fait. ils aiment pas ça en plus, mais Bah, c'est dans l'idée, c'est c'est ça. vraiment ce qu'ils sont. Hein. Ah bah, ce n'est que c'est devenu c'est devenu des panneaux publicitaires à un moment ça. donné, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, on est incapable de dire bah, la liberté d'expression, Mais surtout, enfin, est-ce qu'elle va jusqu'à l'influence ou pas? mais en fait, le truc, c'est que la liberté d'expression, d'une part, il y a une différence dans la liberté d'expression en fonction des cultures. C'est-à-dire Ouais. qu'aux États-Unis, C'est pas la même que nous. fatalement, tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les États-Unis, ils ont une culture beaucoup plus libertaire. Mm. Ils vont beaucoup plus parler des choses et même avoir des gens qui vont exprimer certaines choses qui sont contraires aujourd'hui à ce qu'on pourrait dire en France, quoi, Mm. sur l'existence des chambres. Sur le négationnisme, sur ils le tolèrent alors que nous, négationnisme. c'est interdit par la loi. Mais en fait, tu as même des groupes néo-nazis là-bas. Tu as, Ouais. t'as des gens qui Ah, tu le ont vois. une forme d'expression qui Ah, sont t'as des vachement sacrées plus communautés ouvertes. là-bas, et puis encore aujourd'hui qui sont ultra répandus, hein. Tu Et vois, oui, mais en fait, t'en as beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Mm. Parce Oui, que complètement. alors peut-être qu'en Europe ils sont plus discrets, mais bah, c'est en qu'ils sont tout cas- obligés d'être plus discrets parce Aussi, que bon, c'est beaucoup plus puni. Quand tu Mais vois un mais- film comme American History X, tu vois que les groupes néo-nazis, Oui, ils non, mais peuvent c'est ça. vivre où c'est su, en fait. Ils font des réunions Ouais. où c'est su, mais la loi ne les arrête pas parce qu'ils ont le droit. Mais du coup, est-ce que la Ah, bah, liberté après, là. d'expression qu'il y a aux États-Unis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Bah ça, Bah, je sais pas, du moi, coup, à un moment donné, ça dépend de comment tu définis la liberté. La liberté, Ouais. c'est vraiment est-ce que tu acceptes tout, même les choses qui sont pas acceptables, ou soit bah, tu définis des limites à la liberté, et ça devient plus la liberté, quoi. C'est tout. bah, ça c'est un gros dans sujet. ce cas-là, t'enlèves Mais je liberté, pense que. c'est- Pardon, vas-y.
Ah non, bah liberté, oui. Enfin, une fois que tu commences à mettre des barrières sur un truc, tu n'es plus libre Bah oui, mais c'est de dire ce ça. que tu veux. Donc, Mais en fait, du Mm. coup, tout ce qui se passe sur Twitter, et surtout avec l'ouverture la réouverture de compte de Mm. Twitter sur Twitter par Elon Musk, c'est justement parce que lui, il part du principe que Que la c'est full liberté est liberté, ouais. pure et que Ouais. même si un mec dit des choses inacceptables, il a le droit de le dire. Mm. Mais en fait, on pourrait avoir le même débat aujourd'hui en France avec tout ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, par exemple. Ouais, c'est la Charlie même Hebdo, chose. quand on dit je suis Charlie, en fait, c'est pas savoir si on a le droit de rigoler de tous. En fait, si on est libre d'exprimer aussi n'importe quoi, même si Mm. c'est contraire à une chose qui soit est morale, soit est blasphématoire. Mm. Mais le débat est encore ouvert et en fait, si on se pose encore des questions aujourd'hui, c'est que la réponse n'est pas simple du tout. Non, elle est pas simple et en c'est- plus, c'est vraiment, elle c'est est, rien, moi, surtout. elle va dépendre de plein de gens. Enfin, ça va être vraiment une opinion plus Bah ouais. qu'une décision. Et en fait, ça sera très dur d'arbitrer parce que les gens, une fois de plus, ils ont leur propre opinion. Bah oui. Et Mais en fait, c'est le problème aussi de vivre en société, c'est qu'à un moment vrai. donné, quand on a une culture différente, quand on a une éducation différente, et quand on est de communautés aussi différentes, hein, le communautarisme aujourd'hui, il est obligatoire parce que fatalement, toi, en tant qu'individu, tu t'identifies aussi à des gens, Mm. et tu n'es pas, même si tu Bah, de toute façon, même si oui. tu te dis que tu es ouvert d'esprit, que tu es prêt à parler avec n'importe qui, naturellement, tu vas aller beaucoup plus vers des gens qui te comprennent ressemblent. plus. Et bah, ça engendre du communautarisme, et du coup, bah, forcément, ça te limite un petit peu Ouais, dans, mais là, après, tu dans vois, ton c'est pas ouverture non plus d'esprit. dans l'excès, parce que c'est pas un truc que tu fais exprès, on va dire que c'est enfin, automatique, mais c'est bizarre. Quand tu fais une soirée, par exemple, c'est sûr que tu vas aller vers des gens qui te ressemblent un Ouais. peu plus, voilà. Mais c'est pas, tu vas pas te dire, ils sont comme ça, bah, je vais aller là-bas. Non, mais bien C'est sûr. Machinal, donc après, ouais, Mais c'est machine, mais en fait, c'est presque naturel. Donc, à un moment ouais, donné, voilà, tu peux même naturel, ouais. plus lutter contre ça. Et, Ouais, ouais, donc Mais c'est normal. Et à un moment donné, tu n'as pas de société idéale où bah, toutes les personnes peuvent vivre ensemble dans un monde parfait, parce que ça ouais, mais n'existera ça, jamais, ouais, quoi. c'est dans les C'est films. ce qu'on appelle l'utopie. Et Ouais, étymologiquement, l'utopie, ouais, non. utopie, ça veut dire quelque chose qui n'existe pas. Mm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, bon, on s'est éloigné un peu du sujet de base, mais c'est vrai que, en tout cas, je pense que le harcèlement, il a sa place nulle part, que ce soit sur Twitter ou dans En la tout vie. cas, Et c'est Twitter, juste, c'est caca. Voilà. hein? Twitter, c'est caca. Voilà. Oui, non, mais Exactement. voilà. Et voilà, c'est un peu dommage, ce qu'on a pu voir, mais Bah, bon. c'est con parce qu'il y a un réel potentiel avec cette plateforme, sauf qu'elle est entachée par toutes les dérives en fait qu'il y a dessus, Oui, tout oui, oui. ce harcèlement de masse et tout. Ouais. Alors que c'est un super outil de communication, même si moi je m'en Oui. sers pas beaucoup, mais même si je pense que si je m'y mettrais plus aujourd'hui, je pense que je pourrais quand même acquérir une plus grosse commu. Mais quand je vois les trucs qui se Bah, passent, c'est des outils, en fait, c'est des outils. Mais C'est comme ça. tout type d'outils, comme Facebook, comme Instagram, etc., ils ont tous leur côté positif et leur côté négatif. Après, Twitter, c'est un outil qui est très ouvert. Je pense c'est que, ça, en voilà, fait, je c'est pense que ça, c'est le c'est plus t'as ouvert. moins ce C'est ça, le problème-là sur truc. Facebook, t'as moins ce côté, même si c'est du harcèlement de partout, hein, mais t'as quand même moins, c'est moins mis en avant C'est moins bien, sur non? Facebook. En fait, c'est parce ce que je que- disais, c'est des groupes, ouais. Mais c'est Mm. ça, en fait, Twitter, c'est vraiment un réseau ouvert, dans le sens où quand T'as accès à tout. quand tu vas tweeter quelque chose, ça peut être lu par n'importe qui. Ah ouais, Sur Facebook, sur Insta, tu peux avoir des comptes privés, donc du coup t'exprimer avec uniquement un groupe que tu connais. TikTok, c'est la même chose. TikTok, quand tu postes Après, quelque j'ai chose, il l'impression va être que posté qu'Insta, à c'est tout le monde, plus en fait. restreint, en fait, tu vas cibler un public, alors que Twitter, en fait, bah, tu cibles le monde entier, Oui, il c'est n'y a, ça, pas bah de ouais, barrière. ouais. Mais c'est vrai que Donc, tu compares, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus proche de Twitter, c'est TikTok, en fait. Bah oui, oui. C'est pas le même type d'expression. C'est plus la vidéo, le message de 140 caractères, c'est la vidéo de moins d'une minute, ou voilà, quoi, en gros. Et ça a exactement le même impact. Et tu vas avoir exactement le même dérive et les mêmes aspects positifs. ouais, Enfin, sauf que tu vois, Twitter, t'as que des mots, alors que là, oui, Twitter, t'as que des mots, mais TikTok, t'as vraiment les images. Ah bah Tu oui. peux ensuite, c'est ça. tu peux Et vraiment puis Et en mettre plus, des- et en plus, il y a surtout des. la génération, Voilà. la prochaine génération là qui arrive et qui existe déjà, Ouais. leur image, en fait, sur Internet, ils s'en battent les couilles. Ah, mais il y a plus alors là, j'ai d'images, jamais vu c'est ça, hein. terminé. C'est terminé. Ça Ah, va mais être, là, c'est-à-dire que l'identité sur Internet, nous, on est en train de lutter, justement, RGPD, etc. Si ça existe, c'est parce que déjà, il y a eu des dérives auprès Oui. d'entreprises
comme Google ou d'autres. Et c'est surtout qu'en fait, nous, notre identité sur Internet, on a l'esprit pur de l'identité d'Internet, c'est-à-dire l'anonymat, en fait. L'anonymat, c'est quelque chose, pour nous qui avons grandi avec Internet, Qui est quelque important. chose hyper important. Voilà, parce Surtout qu'on a avec connu cette aussi histoire ça, en où à un fait. moment donné, aux États-Unis, il y avait les opérateurs d'Internet là qui voulaient faire une ligne plus, enfin tu vois, une ligne VIP d'internet et une ligne pas VIP d'internet, ce qui déréglait un petit peu l'aspect égalitaire aussi à un moment donné Ouais. d'internet. En fait, tu peux pas aujourd'hui. L'esprit d'Internet, c'est encore une fois un esprit de liberté, un esprit d'un monde partage. idéal, mais bon, voilà, il y a eu des dérives, et fatalement, ça devient presque philosophique, hein, mais à un moment donné, quand tu donnes trop de liberté à une population, bah, elles ont tendance à en abuser, et aujourd'hui, on voit un petit peu le résultat, je le trouve. Hein. C'est ça. Mm. C'est ça. Mais Mélancolie, j'ai l'impression qu'on te perd. Je te vois sur l'autre caméra. Tu te frottes les yeux et Ah tout. oui. Ouais. Non, je suis un peu fatiguée, mais ça va. C'est intéressant. J'avais vous le baby. Non, mais vrai, je suis fatiguée. Mais non, c'est intéressant. J'enregistre les choses. Bah, de toute façon, après, là, on ne fait que étaler des faits. Hein. Oui. Moi, je m'aventurerai pas à dire telle chose c'est bien, telle chose c'est pas bien, parce que je me considère. Parce que politiquement, tu t'envisagerais des trucs, quoi, tu vois. Non, parce que. On t'identifierait politiquement, du coup, si t'exprimes... Alors, peut-être ou peut-être pas, parce que du coup, je pense que je suis assez nuancé sur plein de trucs, même moi, du coup, c'est pas clair pour moi-même. Ah oui. Déjà, ça serait compliqué, parce Je que le même moi, je me connais. dis, mais moi, je vais dire, d'un côté, ça c'est bien, mais de l'autre côté. Mais là-bas ça, c'est aussi, pas- Ouais, c'est ça, voilà. ça, Donc, moi, je c'est serais un peu nul. comme, je suis un peu comme c'est un ça. peu le cul entre deux C'est un chaises, peu des idées, c'est un en fait, peu, des le cul questions. entre deux chaises, quoi. Voilà, Ouais. exactement. T'as Et du bon à droite et à gauche, mais... Mais moi, je le connais, il est ni à droite ni à gauche, il est en haut, lui. Il est trop bizarre. je suis en haut, les gars, je suis au-dessus de tout ça. et en plus, enfin, je trouve que c'est. Je sais que toi, t'aimes bien justement, Todalf, vraiment aller te poser des questions, aller travailler les sujets. Mais moi, il y a toujours cette frustration de me dire, ça me fait chier parce que j'ai aucun pouvoir en fait derrière tout ça, genre, ou très peu en fait, tu vois. C'est-à-dire que même si je pense que c'est une connerie ou que ça devrait pas marcher comme ça, eh ben je vais juste le garder pour moi. Et du coup, ça me frustre, donc je préfère ne pas me dire, tiens, mon avis, Oui. c'est ça. Ça apporte pas de l'eau au moulin, quoi. Ouais, C'est c'est ça, ça. Et c'est un peu. Bon, je me dis, moi, je préfère me concentrer sur les trucs où, à ma petite échelle, je peux faire mon petit boui-boui, plutôt que sur les grosses questions philo, quoi. Ouais, mais après, derrière... Enfin, ouais, ouais, mais bon, voilà. Oula. J'ai une répartie de ouf. Hein. Ouais, c'est. Non, mais bon, c'est la Voilà. philosophie après derrière. La philosophie, c'est quand même l'art de se poser des questions sans jamais avoir de réponse. Hein. Oui, bah, faut. Justement, toi, je Ouais, sais mais que. des questions mènent aux questions, et c'est bien, moi, je fais pareil, mais il n'y a plus de réponse. Non, mais c'est ça, mais après C'est- derrière, c'est aussi un art à un moment donné pour construire un argumentaire, quoi. Même si je pars du principe que je vais avoir tort, c'est bien de construire tout Mais Mais ça. t'as Moi, raison, je sais, mais pas- moi, débattre avec mon père, je sais que mon père, lui, il a une culture de ouf, donc du coup, quand je commence un débat avec lui, je pars du principe que je vais perdre. C'est à peu près sûr. Même si je sors 1 milliard d'arguments, même si je sais que j'ai 1000% raison et que j'ai les arguments pour le dire, ces arguments à lui, même s'il a tort à 1000%, je vais le croire à un moment donné, quoi, tu vois. Bah, de toute manière, mais de toute façon, c'est bien, hein, c'est assez sain de se poser des questions. Justement, tu parlais de la génération actuelle, et je pense qu'ils s'en posent aucune. Je crois Ouais. que, je sais plus si c'est en off ou si c'est sur l'émission de la semaine dernière où je disais le gros problème avec TikTok, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils voient une vidéo, ils la prennent telle qu'elle est, quoi. C'est-à-dire, ils se posent zéro question, ils disent, ok, ça c'est la vérité. Il n'y a pas de seconde lecture, en fait. Ouais, ils ont derrière, zéro donc, seconde lecture, ils se posent zéro question. Et ça, c'est un gros problème. Parce que nous, en fait, comme on a vu Internet arriver petit à petit, parce que là, on n'a pas un gros écart de génération entre Mélancoliat et je sais pas, ça doit être Andreas, peut-être le plus vieux de nous, je sais pas. Bah, je suis à 31, donc... Oui, Ah bah, t'as comme le même âge que Todalf. moi, ouais. Et je pense que nous, on a vu arriver ça petit à petit, donc en fait, on s'est encore méfié de certaines choses. On nous a dit, attention, Internet, en plus, il y a une époque où on nous faisait vraiment peur avec Internet, vous allez vous faire voler votre carte de crédit, vous allez vous faire voler ci, ça, machin. Alors que maintenant, où on va se connecter à votre webcam, machin truc. Alors que maintenant, je veux dire, moi, quand j'ai vu le délire, c'était il y a 1 an de ça, je crois,
de la trend TikTok où en fait ils se foutaient à poil et puis ils mettaient un filtre rouge et puis après hop ils balançaient ça sur TikTok. Sauf que sur TikTok ça marchait, mais il y en a qui l'ont fait sur Snapchat, je crois. Où Snapchat en fait tu pouvais retirer le filtre. Donc les gens en fait ils se retrouvaient avec des vidéos où ils pouvaient virer le filtre des gens. Et je me dis mais à quel moment ta confiance en internet est telle que tu mets de ce genre de vidéos en public sans Déjà, te poser pour te de questions dire, tu parles de quoi. webcam. Moi, là, il y a ma webcam qui me filme, mais la webcam de mon PC, il y a du scotch dessus. Ah non mais voilà, il y a Pour te dire à quel point, même aujourd'hui, à 31 ans, en ayant grandi avec Internet, en connaissant tout ce que je sais aujourd'hui, j'ai encore du scotch sur ma mais non, webcam. mais c'est un truc de malade. Mais quand je vois le nombre de fichiers intimes qui se diffusent chez les jeunes, et je me dis, mais à quel moment vous avez confiance à 100% dans les plateformes que vous utilisez? Enfin, tout peut fuiter, C'est à la n'importe quel moment. culture. Nous, on a vécu, c'est ce que tu disais, hein, on a une culture Internet parce qu'on l'a vu aussi grandir. On a vu les failles d'Internet, on a vu comment se construire avec et comment s'y adapter. Alors, Aujourd'hui, en fait, il faudrait en cours qu'il y ait des cours d'Internet hein, et Ouais, mais d'apprendre complètement. comment utiliser Internet, ce que c'est que Complètement. le HTTP, HTTPS, etc., les réseaux de sécurité, même l'identité d'Internet, hein, ou d'un moment, peut-être que les jeunes, même cette notion d'identité sur Internet, c'est une notion qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Bah, il y a un truc Pour eux, l'identité d'Internet et l'identité dans la vraie vie, c'est la même chose et c'est pas ouais. bien. Moi, je me souviens, Todalf, on était en Master 1 ou en licence 3, on avait un prof qui était venu et qui nous avait fait tout un pitch sur la e-réputation. Ouais. Et avant ça, on ne nous en avait jamais parlé. Et ce mec-là, il a parlé avec des mots très simples. Il a dit, les gars, la e-réputation, c'est hyper important. Il a dit concrètement, c'est simple. C'est ce qui va se passer quand on va taper votre nom dans Google. Et il a dit, aujourd'hui, quand vous allez arriver sur le monde du travail, quand on tape votre nom dans Google, faut que ce qui ressorte, ça soit pas de la merde. Et il dit, il y a eu des faits on va dire, de gens qui ont cassé la e-réputation d'autres personnes. Par exemple, en créant des comptes avec le nom de cette personne sur des sites porno, des choses comme ça, qui fait que quand tu tapes, c'est sur ça que tu tombes. Et en fait, c'est hyper important. Mais au-delà de se faire voler son identité, et salut Géraud. Au-delà de se faire voler son identité, moi je trouve que quand tu laisses traîner un peu tout et n'importe quoi quand t'es jeune, pense au futur parce que ça va être chaud. Hein. Et oui, Jérôme, merci pour ta réponse. Du coup, on se voit en interview ce week-end à la TGS Toulouse. Et bonjour. Oui, je regardais sur Internet justement ma e-réputation sur Internet. Et en fait, il y a un mec beaucoup plus connu de moi. Donc, pareil que moi. Merde, putain, pareil que moi. Il y a un autre gars qui s'appelle comme moi. Donc, incroyable. Donc c'est bon. Je suis. Ouais, enfin, t'es safe, mais bon. Je suis là, si on tape mon nom sur Internet et que je me fais recruter en tant qu'administrateur réseau, là, ou je sais pas quoi. Non, mais c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Attends, Andreas, c'est aussi très important pour toi parce que tu as une image publique où tu vends des produits, etc. Donc, si du jour au lendemain, quand on tape ton nom, on tombe sur je sais pas quoi, Andreas Arnaque, là, c'est chaud. Bah, c'est chaud parce que moi, tout le but de mon truc, en fait, c'est une vitrine, en fait. Moi, l'Internet, la boutique en ligne, c'est vraiment mon portfolio, en fait. Même si je fais beaucoup de conventions, donc il y a quand même du physique aussi, je marie quand même les deux parce que j'ai pas envie qu'on m'associe juste à une boutique Internet avec... faut quand même qu'on me voit qu'on me voit derrière. Je veux vraiment, en fait, dire que oui, bonjour, j'existe, hein, je m'appelle... voilà. Mais aujourd'hui, si demain en fait je suis associé à un truc arnaque, je sais pas comment je réagirais, je sais pas du tout en fait quelles répercussions ça pourrait avoir sur tout ce que j'ai entrepris depuis 8 ans maintenant. Et je me dis que ça peut te baiser une vie en fait. Donc c'est ça. Ouais, complètement. C'est dur. Et quand je reprends encore l'exemple des femmes, mais quand t'as des femmes qui sont leur tête mise sur des sites porno, des trucs comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, avec le deepfake, en fait, on fait des trucs. Tu peux faire des trucs de par jour, donc en fait, n'importe quel tête peut être sur n'importe quel site et te ruiner une vie alors que tu n'as rien demandé que. Rien. Voilà. Donc c'est le paraître aujourd'hui en fait est ultra important et même c'est. C'est ça. Et Mélancolia, toi, tu as une réputation. Quand on tape ton nom, on pense que tu es une sportive pro. On voit des postures avec le javelot en main, etc. Ouais, c'est ça. Et on me l'avait un peu présenté, du coup, comme à toi, on te l'a présenté, Kieran Hassan. Ce côté-là. Le concept e-réputation, de faire attention pour après. Mais en fait, c'est ça. Maintenant,
vous en foutez parce que vous avez 14, 15, 16 ans. Exactement. Et puis, en fait, c'est pour plus tard, c'est dans 10 ans, quand vous aurez un Mm, job, quand l'employeur, il va taper votre nom et votre prénom, en fait, sur Ouais. Internet. Après, et ce qui c'est va vrai sortir, que quoi. Enfin, nous, on l'a eu tard parce que je pense qu'on était prêt à recevoir l'information. On était à 2 ans d'aller sur le marché du travail, etc. Ah oui, oui. Moi, si on arrive au Ouais. lycée, on me dit, mec, t'as e-réputation, je sais que j'étais un petit con. J'aurais dit, tu m'en bats les couilles. Ah oui. Non, mais Mais c'est surtout Ouais. que tu retombes un peu sur tes vieilles publications de Facebook. Facebook de 2008, Ouh là 2009. là là là. avant Moi, non, je peux vous peut-être dire, pas, moi, je peux vous dire, j'ai Bah, des DOS sur le forum moi, j'ai fait un tri, jv.com sous un autre pseudo. J'ai Et c'est même pas. Non, attends, c'est Clairement. pas jeuxvideo.com, c'est Skyblog. Non, t'avais pas Ah bah moi, ça Alors, Skyblock, j'ai réussi à tout supprimer. Putain, le Mais, seum. mais À un bon. moment, on l'avait. Hein. Mais JV.com, je peux vous dire que ouais, j'ai des trucs, j'assume pas. Ah ouais. Ah, le Mais t'as mec pu les supprimer qui ou tu peux pas regarde Non, je peux supprimer pas. JV. Je vais regarder ça ce soir, je vais me faire plaisir. Je connais ton pseudo de l'époque. C'est un autre, je crois. Oh non. Non, mais il y a vraiment des trucs, hyper gênants. Mais au-delà de ça, bon, après là, j'étais vraiment gamin, mais en fait, c'est plus que maintenant. En plus, à l'époque, moi, c'était du contenu écrit. Quand je dis c'est malaisant, c'est parce qu'en fait, j'écrivais très mal, Ouais. je parlais de Oui, mais manière on vulgaire, avait tous- etc. on a eu Aujourd'hui, Ouais, la mais bon, période quand de on langage remet SMS. en perspective, enfin, tu vois l'année où ça a été posté, quoi. Oui, Donc, en c'est ça. soi, tu Mais fais là, moins temps, tu dis, bon, ok, il avait 10 ans, ça va. c'est ça, Parce que bon, nous, on exactement. écrivait comme ça à l'époque parce que c'était la Enfin, génération. j'ose espérer que tu c'est que. n'écris plus comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu vois qu'ils savent pas aligner 3 mots et en faire une Ah oui. faute, les Mais gars, mais il y a des Oui. fois, c'est chaud. Hein. Il y a C'est vraiment des que- fois, c'est chaud. oui, oui. voilà, la grammaire flinguée, il y a un moment, non. Oui, la relou. grammaire. Enfin, la grammaire, la conjugaison, la syntaxe, tout, Oui, en fait. Quand c'est tu c'est vois plus. les Aujourd'hui, coms tout ça, même, c'est optionnel. Ouais. Mais en fait, dans le genre, là. c'est du vrai langage SMS. Et aujourd'hui, bah, je m'attendais pas à ce que ça C'est même soit pas si SMS. présent, en fait. Hein. Non, Ouais, les mais gens, enfin, ils dans le sont- sens c'est SMS ou dans le C'est sens où tu phonétique. vois que si t'as, je sais pas, écrire c'est moi qui suis là, tu vois, au lieu de dire tu mets juste un C, quoi. C'est moi qui KI qui suis là. Enfin, tu Alors, vois, c'est. c'est même pas ça. Enfin, moi, encore l'écrit, bon, c'est une chose. Mais moi, c'est dans le parler. C'est-à-dire que les gens, Ah par oui. exemple, les jeunes, il y a plein de gens, Bah, enfin, plein de gens qui disent ils tiens, le écrivent comme ils subjonctif, parlent. Ils la écrivent flemme. comme ils parlent. Franchement, moi, c'est ce qui me choque le plus. Je ne vois plus de subjonctif, les gars. Pourquoi vous l'avez fait disparaître? Enfin, il est pas si compliqué que ça, le subjonctif. C'est quoi. plutôt pratique en plus. Hein, Bah, franchement. ça te permet de faire des phrases qui sont quand même plutôt belles, plutôt harmonieuses. Oui. Moi, quand quelqu'un le fait sauter et du coup va mettre plutôt, enfin, je sais pas, un impératif, un truc comme ça à la place, tout de suite tu dis, oh la vache. Oh là 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 là. En vrai, le truc qui me trigger, mais c'est même pas les jeunes, hein, c'est les vieux aussi, c'est les Alsaciens qui disent que je voie ou des trucs Ah comme ça. ouais, ouais. Ah, ça Mais me trigger. alors, de ouf. pas que les Alsaciens. Parce qu'en Ouais. fait, moi, quand j'étais On gamin, je le croise disais. beaucoup aussi. Je le disais parce que bah, du coup, dans mon entourage, les vieux, un peu, c'était un peu un dérivé de patois et tout ça. Ils disaient Ouais. croave et voie. Ah, putain, c'est Et du coup, bah voilà, j'ai arrêté ça, bien sûr. Ça, et c'est un peu la faute que beaucoup de personnes font, ça aussi. voyez Oui. croire. Croire. Que En je vrai, crois. croire. Bah ouais, Ouais, après, par exemple, enfin. Quand je parlais du subjonctif tout à l'heure, le subjonctif avec le verbe être, il est très rarement utilisé, tu vois. Il faut que j'ai fait ça à temps, un truc comme ça. Et là, tu te perds en fait complètement dans la manière dont tu dois l'écrire, AIES, etc. Ah oui, bah ouais. Donc, et du coup, voilà. Je sais que c'est compliqué, mais faites l'effort s'il vous plaît. Merci pour votre bien. Vous Non, mais serez payé 0 balles. Et en plus, ça vient de quelqu'un, moi, qui était mais nul en orthographe. Et mes parents qui sont tous les deux instits, mais franchement. Ça, c'est C'était le con, au quoi. coin avec, Ah, non, mais- avec des coups de règle sur les doigts. Quoi, mais franchement. non, bah non, on n'en était pas là. Mais franchement, ça les déprimait mon niveau en Mais- orthographe. Mais en fait, En plus, il n'y a plus de justificatif pour écrire comme ça, entre guillemets. Parce que non. avant, Avant, c'était on parce que avait les. c'était Oui, mais limité. les SMS, c'était limité, les caractères étaient Tout à limités. fait. Si on écrivait trop, ça nous coûtait 2 SMS. Alors, non. Bah, il y a ça, et Mais puis il y avait aujourd'hui- le pad où il fallait appuyer Oui, en 3 plus. fois et tout En là, plus, pour faire le C. c'était là. relou. T9, tout C'était Ouais. clairement relou. Les gars, Mais du coup, c'est pas aujourd'hui, il n'y a plus trop d'exclus. Il y a Ouais, il y a plus de d'exclus. SMS, MMS illimité, tout. Donc, Tout est Et limité. puis bon, même, ouais, t'as ça, T'as enfin, le correcteur automatique, le correcteur machin. automatique, il fait le Mais en taf. plus, Hein. oui, et je pense le pire aussi, du coup, ce qui est en train de un peu virer aussi, c'est que il y a comment dire, on peut faire des vocaux sur Oui. toutes les Oh plateformes là là. maintenant. Oh là 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 là. Alors,
des fois, quand t'as un truc hyper long à dire ou que c'est. Enfin, t'as pas le temps et tout, bon, ok, c'est pratique. Mais bon, des fois. Alors, en fait, moi, je suis très. Wesh, je suis très ça va ou... Je suis très Bien et paradoxal. toi Alors, voilà, c'est ça. Moi, je suis paradoxal parce que Non, autant mais je me suis mis à écouter nul. des livres parce que j'ai pas trop le temps de lire, etc. Dans les transports, je trouve ça pratique, Ah, le livre audio. T'écoutes les conversations des autres, c'est ça? Non, Wesh, et non, toi? mais non. Voilà, mais Aujourd'hui, wesh, et toi? Oui, mais et non, toi? mais c'est pas ça que je dis. Autant j'écoute des livres, autant moi les vocaux, je suis pas tombé dedans et quand j'en reçois, mais j'ai la flemme. Parce que moi mon téléphone est tout le temps en silencieux. Alors j'ai la flemme, tu sais. Puis souvent, tu sais, c'est les vocaux, le mec est pas prêt en fait. Il sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Ouais, Karim Hassan, Ouais, donc je machin, voulais te dire. Alors attends, parce que là, je voulais dire. Mec, envoie-moi un message, limite, envoie-moi une carte postale, ça ira plus vite. Parce que. je te jure, non mais les vocaux des enfants. Déjà, tu regardes le vocal 18 minutes. Et là, tu. 18 minutes, t'as eu Mec, un c'est un vocal épisode, de c'est un un épisode de podcast. sitcom. Tu sais. Bah alors, moi, j'en reçois pas. Podcast, ouais. Ma femme, je sais qu'elle a une pote, c'est ça. Hein. Ah ouais Elle me dit, attends, je vais m'isoler parce que là, je vais écouter le vocal. Oula, 18 minutes, il y a le doigt, il y a Envoyer peut-être un truc. un Après, seul c'est une meuf vocal. qui parle, hein, donc il y a beaucoup de choses pour rien dire. C'est hein. ça. Mais après, Je rigole. après, si on veut parler un peu des dérives, mais c'est vrai que, enfin, moi déjà, je comprends pas. Enfin, si vous avez déjà croisé dans la rue, les gens, ils sont en FaceTime comme ça, puis ils continuent à marcher, tu sais. Oh, Et- c'est chiant ça. Ils regardent pas leur téléphone, et ils ont le son qui est ouvert et tout. Mais on est dans. Ah non, enfin, mais- c'est quoi On le est délire dans quel Non, monde? mais- On est dans quel monde? Et encore, Ouais. Putain, les c'est dans la boomers, rue. C'est dans boomer la is rue. coming. Mais ça, c'est des vieux qui font ça. C'est des, Non, c'est mais- des- c'est des vieilles daronnes, elles sont là avec leur tel, tu sais, genre, t'es Ça, dans c'est le dans nez, la t'as le rue. crotte de nez. Mais non, mais what the délire? Parce qu'il y en a, le pire. Mais j'ai vu que ce soit des vieux, des jeunes, ils sont. Le téléphone, bah. C'est à fond dans le tram, tu sais. Ouais, Genre, tu pourquoi? comprends pas. Mais en fait, achète-toi des écouteurs si tu veux Mais écouter ta pourquoi? musique. J'en ai rien à foutre de ta Mais musique non, mais de on est merde en plus. complètement d'accord. Je ne comprends pas ce Je délire. peux pas partager avec toi en fait. Non. Mais en Tu fait, peux enfin, découvrir un monde meilleur. déjà, peut-être. le téléphone sur son, Non. je comprends pas le délire, en fait. Moi, il y a une meuf, Non. une fois, dans le train, à côté de moi, elle jouait à Candy Crush avec le son. Bah, Ouais. j'ai été obligé de lui dire, au bout d'un moment, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre en silencieux? Parce- Et elle a à dit quel- quoi? Elle a dit, C'est me chiant, en parle fait. pas là. Ouais, non, mais j'ai senti qu'elle était un peu, genre, elle s'est sentie agressée. Meuf, tu joues à Candy Crush avec le son dans le train, quoi. Bah, Enfin, mets tes ouais. écouteurs quoi. Enfin, si tu veux le son, mets les écouteurs, je sais pas. C'est dans le train. Ah, on n'est pas Enfin, pareil sur ça. On est. Ouais, alors là, on est Non, vraiment pas pareil. mais- Mais c'est vrai que, ouais, hein, on est dans un autre monde. Voilà, Bah, je c'était sais nos pas. coups de gueule. En fait, on a fait que des coups de gueule ce soir. C'est C'est les. Ouais, c'est les boomers. On aurait une miniature avec. Ouais, c'est ça. Attends, moi, je voulais raid Tommy, mais regardez, bon, on n'est pas hyper nombreux. On va peut-être pas raid. On va peut-être pas Et raid je, Tommy. non, je vais quand même dire, mais par rapport justement à l'évolution du langage, il y a la chaîne Linguisticae, qui est un mec qui est spécialisé dans la linguistique, justement, et qui a fait un épisode sur le français du futur. Et c'est hyper intéressant, justement, avec des évolutions de langage qui se voient encore aujourd'hui, comme le fait de plus utiliser le ne, par exemple, dans une négation, là. Ouais. Je suis pas là, ou. Alors, tu vois, Ou des moi, je vais trucs dire, comme autant je vais le dire, autant à l'écrit, je vais vais pas tout l'écrire, le moi. temps Ah oui, mettre, non, mais je c'est ne sûr. suis pas là. Bah, en fait, Enfin, à l'écrit, c'est. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sens qu'il ouais, manque moi, ça un- me gêne direct. Alors hein, qu'à l'oral, ça euh, passe. Tu vois, tu dis, ouais, j'ai pas le temps. Voilà. Ouais, non, mais c'est Mais, ça. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, parce que là, il parle du français peut-être dans 60 ans, quoi. En 60 ans, tu as le langage qui peut évoluer. Hein. Oui, le bien sûr. langage du début du XXe siècle, il Bien n'est plus sûr, le même. Hein. bien sûr. Mais, Non, mais quoi, c'est justement voir comment aussi l'oral va prendre le pas un petit Mm. peu sur le côté un peu formel et surtout puis, l'Académie ouais, française, à un pardon. moment donné, ils vont être Je pense qu'elle obligés va- de faire évoluer les elle va se choses, foutre une balle dans même la tête, s'ils l'Académie sont toujours... française. Non, mais ils ont toujours 10 ans de retard, en fait, mais bah, en même temps, Oui, c'est bon. c'est que des vieux. chance, eux, c'est la définition même de boomer, hein, les mecs qui Ah siègent oui, à non, mais l'Académie c'est clair, française. hein. Hein, c'est, Ah oui, euh, c'est pas terrible. Ouais. Par contre, juste pour rebondir, parce que c'est vrai que tu parles de vidéo, et ça c'est intéressant, par contre, tu vois, pour dire un peu du bien aussi de certaines plateformes, et je pense à TikTok, il y a pas mal d'influents, alors en l'occurrence c'est plutôt des meufs sur lesquelles je tombe, qui font justement des vidéos un peu, genre ne fais plus cette faute de français à la con, enfin, Ah et oui, là ça, t'en as c'était- pas Un peu mal, éducative. et ça c'est cool, parce qu'en fait être rebassine la règle, alors moi ça me pose pas de problème, mais je connais des gens qui font encore la faute sur le ça par exemple, CA ou SA Oh là ou là. CCIA, tu vois, enfin CCIA ou CA. Pour moi elle est intolérable cette faute.
C'est clair. Et franchement, s'il pouvait tomber 15 fois sur la vidéo de la meuf sur TikTok quand il scroll, ça me va. Je sais même pas comment on fait pour encore se tromper, même sur un se, tu vois. Enfin, je sais même plus parce qu'il y a tellement de, il y a tellement de moyens mémotechniques. Moi, je la faisais tout le temps, cette faute. On m'a donné une fois le moyen mémotechnique, je l'ai Le plus ce Ouais. Bah, Ouais, c'est tu quand passes on ça. parle de quelqu'un. De ou ce du- truc-là, ou sinon c'est un verbe. Donc voilà, top terminé. Ou sinon, tu peux dire cela. Ou à si la tu peux place dire de cela, ça. voilà. Oui, c'est ça, ouais. Tu sais, t'as plein de moyens de plein de savoir. choses Est-ce que tu peux dire cela? Oui, bon, bah c'est ce, c'est voilà, top Ouais, terminé. la pire faute, c'est comme les verbes qui finissent en et. Alors là, obligé de dire mordre ou des trucs comme ça, ou de parler du passé, là, tu sais. Ouais, Quand tu vois, si, si tu dois utiliser le et accent, le AIS ou le ER. Ah oui. Et Ah, ça, je le fais. Mais encore aujourd'hui, ouais. Après- sur du après, conditionnel attention. ou sur du participe Attention, passé, ah je ouais, l'utilise après là, moi, tu pars sur des fautes, typiquement, que je suis encore capable de faire parce que des fois, par exemple, tu vas faire un participe passé, mais il y a un petit que qui s'est calé par là, et en fait, tu vas te rendre compte qu'il faut associer ton participe passé à ton COD, et là, tu dis, ouais, putain. ouais, nique ta race, ça, c'est ouais. bon. Je l'accorde avec l'auxiliaire aide si je veux, à un moment donné. Ouais, c'est va, ça. Je crois que par exemple, quand tu dis la pomme que j'ai mangée, même si c'est un verbe avoir, je crois que c'est e qui est fort en français là. Bah, de toute façon, qu'est-ce que t'as mangé? C'est la pomme. Ouais, c'est ça. Et normalement. Ah oui, c'est avant. Ouais, mais sauf que tu vois, D'accord. enfin, en fait, moi, Et j'ai mangé une pomme, bah c'est Voilà. voilà. C'est J'ai mangé et. la pomme, bah c'est et. Voilà. Et ça c'est une règle. Je peux comprendre. On rentre dans le truc un peu plus tricky parce que même si tu dis ouais, c'est avant machin, ce que nous, ok, c'est facile. Oui, mais bon. Quand le ok, mec il se tu trompe mets- sur mais tu mets ET, pas EST. ER, quoi. Ah bah non, Ah, non. Enfin, Non, voilà. non. Ah, Tu mets et. EST, Enfin, je sais pas. Je parle de et ou et e là. Voilà. Ah oui. Déjà, Mm. j'ai dit c'est un participe passé, voilà. Mais c'est plutôt est-ce que je Oui, l'accorde d'accord. ou est-ce que je l'accorde pas. Mais en effet, là, on est sur des règles où, bon, moi, si je vois une faute là-dessus, ça va pas me piquer les yeux. Par contre, un ET, EST, ça va grave me piquer les yeux. Ah ouais. Ah bah, Bah là, un bah, ET, ça va pas EST, nous dire la même chose. Ah oui, hein. non, ça, oui, bien sûr. c'est ça. Le été et été. Était. Ouais, il fait mal, celui-là. Sur Ah, j'ai TikTok, eu un hein. gros débat sur la prononciation de Tome aussi. Tome de Savoie. On dit Tome ou Tom? Une pomme. Moi, j'ai une tome. Moi, j'ai une tome aussi, mais je sais pas du coup. Moi, je dis Tome. mais non. Ouais, mais c'est Et, comme ceux qui Et vous le dites lait poil ou avec poil le lait. Ah, ça, on dit poil, mais ça, c'est les gens civilisés. Bah non, mais on est d'accord qu'on dit poil là. Ah bah, moi, c'est notre pote là. Bah, c'est lui, Bah il a oui, dit, c'est c'est ça. poil. Il dit Poil. poil. C'est avec du Nord. Qu'est-ce ça. que c'est qu'une poêle? Mais en plus, c'est même pas gracieux, quoi. Ah, c'est moche, c'est moche. Non, c'est moche. Moi, il y a des mots comme ça On où dirait je que tu me. vomis tes Moi, poêles. Moi, il y a des mots, ça me trigger. Du coup, t'es obligé de les prononcer d'une autre manière. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est. Si, il y en a une sur TikTok, t'as peut-être dû la croiser, c'est Athéna Sol. Ah qui, si, justement, ouais, en mais fait, elle dit des... C'est ça, c'est les trucs un peu marrants, quoi. Ouais, avec la vraie prononciation de tout ça et Ouais. tout, mais Même le- masculin, féminin ou des trucs Ouais, comme ça. Ouais, comme non, le il est carrousel. très forte. Ouais. apparemment c'est pas carrousel, Alors, c'est carrousel. Ah oui, 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 Carousel, oui, je suis tombé sur elle. Carousel, ouais. Ouais, ouais, Un ouais. truc comme ça, bah non en fait. Tu dis non. Bah, rentre chez toi. Mais oui, il y a plein de mots sur lesquels on se trompe, mais à la limite. Abasourdi au lieu d'abasourdi. Non, c'est l'inverse. Ouais. Abasourdi au lieu de... Non, Abasourdi, je crois que c'est c'est abasourdi. abasourdi en tout cas. Voilà. Abasourdi. Ouais. Oui, parce qu'il y a un seul S. Il y a un seul S. Donc abasourdi. Mais c'est pas mal quand même. Et merci d'avoir suivi ce live. Non, mais voilà, moi, il y a des bons créateurs de contenu également, et il faut quand même. Il faut les trouver, hein, il faut les trouver. Il faut échanger. Après, en fait, Après, le problème, c'est que nous, on tombe Internet, dessus parce qu'on se dit, oh, c'est cool ça. Je pense que ceux qui en ont le plus besoin, ils se disent, je m'en fous, je veux une meuf qui danse. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est la dure loi d'Internet à un moment donné. Hein. Ouais, ça c'est. Il y a un peu pour tous les goûts, hein, mais Oui, mais Pour tous les bon, il y a goûts, des pour gens toutes qui les ont couleurs, pas de goût. Quoi. Il y en a beaucoup. Voilà, c'était un peu. Le mot de la fin. Ouais, non, mais c'est marrant parce que ce soir, on a finalement. On a trash talk, hein, vraiment. On a assez peu parlé. parce Là, que- le clivage jeune-vieux, on a bien fait la tranchée. Là, hein. Putain, mais en fait, ça y est, on est foutu. Enfin, Mélancoliette, même si t'es Putain. plus jeune, je pense que c'est foutu. Non, hein. mais c'est bon, t'es boomer. Bon, ça va. T'es boomer, Mélancoliette, c'est mort. hein. T'es comme nous. Bah non. T'es comme nous maintenant. Vous avez tous 30 ans, vous. Moi, j'ai pas Non, encore non, passé on la trentaine, les se gars. calme. Oh. Je les ai pas encore. Mais pour bientôt, Ça va. hein, franchement. De toute façon, j'ai vu l'état de ton dos, là, à mon avis, c'est Tu parles de la qui, là scoliose. De toi? L'état de mon dos, l'enculé. C'est quoi cette histoire?
Parce que la blague, c'est les vieux, ils ont toujours Mais mal je au sais. dos. Non, mais en vrai, j'ai mal au dos de ouf. Ah, bah voilà, putain. Faut aller voir l'ostéo du coup. Exactement, Ouais, ouais. ouais, Ah, voilà, c'est ouais. des sciences qui n'existent pas, on connaît pas ça, nous, là, ostéo, tout ça. Là. Nous, on connaît le Oh, kiné, ça nous. Ouah. Le tellement kiné, bien. voilà, le kiné, encore, tu vois, ça fait bobo, ça fait... Ouais, ça- ça, je suis allé voir le kiné, parce que Bon, j'ai après, mal au si Ah c'est ouais, ta ouais, meuf qui dit ça, fais gaffe. Ah bon Ouais, c'est souvent, c'est comme le plombier et tout ça, faut se méfier. Ah oui, d'accord. Bon, trêve de bavardage. Nous avons bien discuté ce soir. C'était hyper sympa pour cette 6e émission. Kirimasan Co. Je vais remettre le plan large en désactivant la cam automatique. Voilà, parfait. Merci à tous. Je rappelle, si vous n'avez pas suivi le début du live, que du coup, il y aura une émission en direct de la TGS Toulouse. Ça sera dimanche matin vers 10h. On a eu Jiro Japan qui est passé dans le chat, qui sera très probablement en interview dans le week-end également. C'est un youtubeur japon, c'est ça? Exactement. Ok. Et on aura également Alexis Thomasian, voix de Martin Mystère, Et de Entre Fry dans autres. Futurama. qui a accepté aussi de nous donner un peu de temps pour une interview. Il y aura peut-être d'autres personnes. Don Rosa. Don Rosa. Il est pas Don Rosa. Il en peut plus de son Don Rosa. Non, mais si j'y crois fort, ça va arriver. C'est ouais, Bilingue. c'est ça. Mais oui. Vas-y. Merci beaucoup, Andreas. Merci beaucoup, Mélancoliate. J'espère que Grand vous plaisir. avez passé un bon moment et que du coup, vous allez pouvoir tweeter tout de suite votre ressenti. Ouais, allez, Sur- chercher mon tel. Encore une soirée de merde. Ah là 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 là. Franchement. Et hashtag Ultia. Oh Ah, là là. Oh Oh là là, quel rat lui. Et du coup, si vous voulez nous retrouver le lundi, ça sera du coup pas lundi prochain, mais lundi suivant. Et on se voit dimanche, par contre, dimanche matin. Voilà, On est bien dimanche, lundi. Il reste encore, je crois, d'ici la fin d'année, 3 épisodes ou 3 ou 4, si je me trompe pas, parce d'accord. Ou qu'après. alors, on va prendre une semaine de vacances quand même. Bah pour voilà, Noël. après Ah oui. on tombe dans les périodes, en fait ça enchaîne avec Noël et Premier de l'An où on sera pas là, on vous rassure. Moi, On- j'ai décidé d'avoir 2 semaines de coma après le nouvel an. donc. Voilà. Et ensuite on se retrouvera en 2023 dans la version normalement on sortira Ah. de la bêta. On sortira de la bêta et normalement les invités seront plus beaux du coup On que ceux que promet- vous avez à promet- l'heure actuelle. Voilà, on promet que la bêta va pas rester comme la Star Citizen. là, c'est bon. Qu'est-ce que t'as dit, Andreas? On est dégueulasse, c'est ça? C'est pas Non, mais on est la ça. bêta, nous. C'est la bêta. Vous êtes C'est la bêta. vous êtes dans la bêta. Je rigole bien sûr. Non, mais c'est cool. Merci à tous et passez une très très bonne soirée. Au revoir. Ouais. Ciao. Bye.